Ni hao, je ne suis pas Greg le geekou, mais Teddy de l'école des fanboys. Mais un petit clin d'œil à notre ami Greg, vous comprendrez pourquoi, parce que en fait, on a un petit soutien de sa part qui nous a bien fait plaisir. Mais on va en parler après. Je suis donc Teddy, fondateur du site myteddyland.net, ce portail où vous trouvez des milliers de vidéos d'actualité high-tech. Et vous pouvez également me retrouver le mardi, pardon, de 20h à 21h dans l'émission iWeek sur Watch TV. Ça redémarre d'ailleurs la semaine prochaine. On va changer, bousculer un petit peu les habitudes ce soir parce qu'on a un invité un petit peu, que dirais-je, exceptionnel. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir avec nous parce que d'une part, c'est un ami, c'est aussi un peu mon modèle d'une certaine manière. C'est lui qui m'a donné Ça va pas ce bien. chocolat, je t'assure. Donc, je suis très très content d'accueillir Monsieur Pépé Garcia en Mais chair et en os. salut Ted, salut tout le monde, salut les garçons, c'est un bonheur d'être là. D'abord, j'y croyais pas parce que je me suis dit peut-être qu'à la 15e émission, ils vont un peu me demander de passer pour que je dise tout le mal que je pense de ce programme. Mais même pas dès ce numéro, ça y est, je suis là et je peux carrément baver et taper ma hyène, je trouve ça délicieux. Et Merci, mais voilà, on n'a peur de rien. Donc, Pépé, toi, on te retrouve évidemment sur 01net dans l'émission Power le lundi à 18h. Ça redémarre bientôt, je crois. alors oui, bah attends, on en parlera tout à l'heure, on va pas commencer avec moi. Oui, ça redémarre, Non, oui, si, ça on va le redémarre. faire maintenant. On On peut va le faire maintenant? ouais, Il on va suffit faire les présentations maintenant. Pour ceux Ah qui bah oui, écoutent ça redémarre le depuis déjà. 7. J'ai décidé que ça serait, enfin j'ai décidé, on a décidé que ça serait le 7, parce qu'il y a le 31, mais le 31 je me sentais pas prêt, les trucs étaient tournés pendant l'été. Le 7, on va attaquer avec une exclusivité mondiale. Donc comme ça, je me suis dit, tiens, on va taper un truc qui m'a fait délirer, et donc on le met en ligne le 7. Voilà. D'accord. Il y aura Ouais. aussi De quoi je me mêle qui va reprendre bientôt, je crois, avec François. Exactement, moi je suis super content parce que De quoi je me mêle, c'est une longue aventure qui dure depuis des années et c'est une belle ambiance et on a notre maître à tous qui est avec nous. Tu connais Victor, bon, voilà, c'est François. Pour moi, il m'a apporté tellement de choses dans ma carrière que je suis toujours ravi quand il me demande de passer dans une de ses émissions. Là, j'imagine bien. Et pour l'anecdote, c'est là où je la première fois que j'ai rencontré physiquement Pépé. C'était dans les locaux d'RMC. J'étais venu squatter. Et D'accord. ouais, et depuis, on a érigé une statue à cet endroit-là et les gens qui passent tous les jours dans cet endroit prennent des fléchettes et tirent dedans. Voilà. C'est Donc, génial. C'est criblé. Voilà, c'est criblé. C'est voilà. Dos Santos de Los Criblos. Bon, c'est la fléchette portugaise. Nouveau sport, donc. On te retrouve également dans le Guilty de Cobuzz. Oui, Là encore, c'est pareil, ça va redémarrer aussi. C'était un petit peu en stand-by pendant l'été. 31. Le 31. 31, il est fini d'ailleurs. Et je suis très content parce que Cobos c'est une belle expérience aussi. C'est comme j'adore la musique et j'adore le bon son et tout, pouvoir travailler sur Cobos, c'est vraiment un régal. Et je suis très content de reprendre. Ouais, je suis très content. Voilà. Et on embrasse Yves Rizel au passage, Oui, The notre Yves. ami. Ouais. Yes. Et parce que tu n'arrêtes jamais, depuis le mois de juin, tu as également en charge la partie high-tech d'un site qui a été lancé par le groupe Energy, donc qui s'appelle Energy Games. Donc il y a une partie gaming qui est donc dirigée par Bertrand Hamar et le corner high-tech où c'est toi qui officie. Donc et en plus c'est un très joli site, hein. Moi je trouve que là vous avez fait un truc superbe. Enfin voilà. Et le choix des couleurs, Attends, c'est pas mal, je hein. t'arrête. Le site, il peut fonctionner bien. Il peut. Voilà. Ouais, mais ouais, Et- ouais. Non, mais moi j'ai bien aimé le choix des couleurs, hein. Bleu ciel et blanc, comme ça, c'est un peu les couleurs de Mighty Leland ou de l'Olympique de Marseille. Carrément. Mais enfin, ça, on va pas en parler. Éviter les sujets qui fâchent. Puis bon, on est dans l'école des fans, bon, on n'est pas dans le téléfoot. Donc voilà. Mais autrement, il y a également un autre projet qui se profile à l'horizon pour toi, c'est que tu vas lancer ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce que c'est vraiment secret défense là, pour le moment? Il n'y a pas de secret défense. Je vais l'appeler Land Teddy Maille. D'accord. Violent D'accord. merdeur. Land Teddy Maille. Et non, c'est un truc que j'ai en tête depuis un petit moment, les enfants, parce que je me suis dit, en fait, en effet, on va lancer un truc, mais je veux pas que ça soit une chaîne YouTube, tu sais, un peu classique. Je veux que ça soit vraiment une interaction complète entre les gens qui me font l'amitié de me regarder et la chaîne. C'est-à-dire que ça peut être le matin, je me réveille, tiens, il s'est passé quelque chose, je prends mon smartphone ou n'importe quoi, je trouve une petite séquence et on commence à en parler. Tu vois, c'est pas uniquement, tu sais, comme quand ce que tu relais qui est vachement bien avec des gens qui font des trucs sur les smartphones, qui prennent le temps et autres. Tu auras ça également, je pense. Mais à la base, ça sera un truc vraiment collaboratif. Tu sais, vraiment, D'accord. j'ai des idées en tête, elles sont dévoilées. Et voilà, j'aimerais que ça soit un petit peu différent. Et j'en parle beaucoup avec Florian Beaufreton, que tu connais, Ouais, exactement. qui me donne des conseils, et d'autres personnes Et que que j'ai mis j'embrasse. sur le coup également. Eh Des ben, créateurs, des gens qui vont faire des bannières, des logos. on a hâte de voir ça, ce qu'il y a dessus, hein.
Bah moi aussi, parce que ça démarra tout doucement. Hein, parce que je n'ai pas de. Je suis un garçon malgré tout qui prend le temps. Je suis un besogneux. Je veux que ça commence tout doucement. Il est pas question pour moi de rentrer sur un truc. Ouais, il y a 12 main vidéos et tout. Non, on va y aller mollo. On va mettre beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et surtout beaucoup de sincérité. D'accord. Alors, je vais te présenter maintenant les personnes qui vont nous surtout accompagner, les trois fans Oh, malheureux. déjà, que tu as eu l'occasion de les rencontrer notamment à des Fanny's Party. Donc, pour défendre l'univers Apple, il nous vient de Suisse, c'est justement un YouTuber avec, il a 2 chaînes, hein, Mister Apple, mais il y a aussi le Perrier Show, mais enfin bon, ça c'est peut-être pas utile qu'on en parle. Donc, Sébastien, comment vas-tu? Bah écoute, magnifique, je viens de rentrer de vacances, donc je suis tout lisse. Non, Ouais. ça c'est le filtre. Écoute, tout va bien et je suis très heureux de rencontrer un de mes 2 maîtres que tu peux voir. Ah oui, Ah oui. effectivement. Là. Donc il y en a un que je vais rencontrer bien plus tard, celui-ci, et souhaite que ce soit dans peut-être très j'espère un longtemps. jour. Et l'autre, il est là avec son superbe chapeau parisien. D'accord, ok. Sinon, les vacances à Chypre, c'était bien? Magnifique, j'ai fait une rencontre avec une mamie locale qui m'a Oui, qui m'a tarté. Oui, Plusieurs fois, oui. effectivement. Et sinon, je vous recommande de prendre des vacances là-bas. C'était vraiment super, sympa. Ouais. Il y a juste ton iPhone qui lui est un peu moins apprécié. Oui, j'ai noyé mon iPhone 6 Plus, Ouais, voilà. mais qui remarche maintenant. Ah, formidable. Donc, pour défendre l'univers Microsoft et tous les univers un peu improbables d'ailleurs, on a bien sûr avec nous, comme d'habitude, notre camarade Julien Debris. Salut Julien, comment ça va? Ouais, bah, très très bien. Ravi Ouais. d'être ici. Oh là, ah oui, d'accord. Je vois encore magnifique photo derrière toi aujourd'hui. Écoute, comme d'habitude, c'est Eh le bien, souvenir de vacances. juste une petite question, on est dans quelle pièce de ta maison? Parce que la dernière fois on était dans les chiottes. Donc, on a fait un petit peu tout le tour, hein. Donc, Je n'ai jamais enregistré dans les toilettes, c'était la salle de bain. ah pardon, excuse-moi. Faut arrêter avec cette légende urbaine. Écoute, nous sommes dans une partie du salon. Une partie, oui, d'accord. Bah, t'as vu les Sinon, potes qu'il a. T'as vu les potes qu'il a, surface, forcément. Et dis-moi, c'est l'iPad Pro que tu as derrière toi? C'est le En exclusivité. en exclusivité? On dirait un gros iPhone. Voilà, un gros iPhone. Ouais. Bon, en tout cas, ta surface s'est bien remis de sa chute dans le lavabo la dernière fois, c'est bon? Ça Voilà. va bien. Et les vacances avec madame en Italie, c'était bien? Écoute, parfait. Bon, eh ben, C'était c'est bien. fantastique. C'était magnifique. Et juste, je voudrais dire que moi aussi, je suis ravi d'être avec mon maître à penser, Pépé. Et vous allez un petit peu arrêter, les garçons. Allez. Hein, on enchaîne, les amours. Voilà. Ce n'est Ouais, qu'un humain. On va continuer à Exactement. J'ai un scoop pour vous. Je vais faire popo le matin comme vous. Hein, donc tout va bien, tout est normal. Quelle merveille d'aller régulièrement à la selle. Voilà. Alors, on va continuer à voyager, parce qu'on prend la direction du Portugal. Enfin, il est en France, mais c'est le Portugais le plus connu d'Île-de-France. Il s'agit de Mathieu Dos Santos. Salut. Salut Mathieu, qu'on retrouve donc sur Android MT, le site internet, le magazine, et également dans l'émission Andromag, également sur Watch TV, Exact. comme iWeek. Et donc là, c'est un lundi sur deux de 20h à 21h aussi. Ça redémarre début septembre, je crois. C'est ça, début septembre, ouais. Je crois que. Toujours avec nos camarades Samy Toupé et Marie Chiolfi, qu'on embrasse d'ailleurs. Exactement. Qui manquent, alors ils ont intérêt de rentrer de vacances. Au lieu ils sont de en vacances. montrer leurs araignées dans leur piscine. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Samy, visiblement, qui fait des rencontres un peu particulières aussi, lui, en vacances. Exact. Voilà, donc tout va bien sinon, Mathieu? Bah, tout va bien, on est là, fidèle au poste. Des vacances, mais je suis pas parti. J'ai beaucoup travaillé de mon côté avec Android MT. Et puis voilà. Donc on est là. Et puis maintenant pour l'école des fanboys. D'accord. Alors avant de passer au sommaire de cette émission, comme je l'ai évoqué au tout début, cette émission est désormais réalisée avec le soutien du JT Geek. Donc le JT Geek, c'est le média francophone spécialisé dans la high-tech en Chine, numéro 1 en Chine d'ailleurs, au niveau des médias francophones, et qui nous fait l'amitié, donc Greg, de soutenir notre émission. Et si vous ne connaissez pas le JT Geek, eh bien le JT Geek, c'est ça. GLG Review, c'est quoi? Des tests smartphone. Le Cubo X12. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout de sci-tech et smartphone. Des produits high-tech.
Une ampoule. Ouais, mais non. Une caméra voiture Full HD avec un écran LCD de 2,4 pouces. Un drone, oui, un drone JJRC. Les GLG Review, c'est surtout des... Yeehaw. C'est un mode lock, bien sûr, vous l'aurez compris. Hein. Alors comme te disait ta mère, t'en loupes pas une, alors abonne-toi. Voilà, donc un soutien qui va se traduire en fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un épisode de l'école des fanboys sera mis en ligne, eh bien, il sera également relayé sur le JT Geek. Et donc, si c'est grâce au JT Geek que vous êtes en train de nous regarder, bienvenue à vous. On sait que la communauté du JT Geek est très importante, donc c'est peut-être la première fois que vous nous découvrez, que vous nous voyez, que donc vous nous découvrez. Bienvenue à vous. On espère que ça vous plaira. Alors, on va passer donc au sommaire de l'émission, qui, comme d'habitude, sera divisé en 3 parties. Donc, la première partie, c'est la partie Apple. Fais pas cette tête, Sébastien. La partie Apple, c'est celle qui te concerne. Donc, voilà. On va parler donc des nouveaux iPods, hein, puisque Apple a bel et bien lancé des nouveaux iPods. On va essayer aussi de dresser un portrait robot du futur iPhone 6S, parce qu'on sait quand même pas mal de choses maintenant, et on reviendra sur les résultats financiers d'Apple au trimestre précédent. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. On basculera sur l'univers Microsoft avec donc le futur on va d'abord faire un bilan de Windows 10, qui a été lancé le 29 juillet, donc on reviendra là-dessus. On va aussi parler du futur de l'avenir de Windows Phone, parce qu'on en avait parlé lors de l'épisode précédent qui était, souvenez-vous, tourné en live, et il y avait des nouvelles qui tombaient en direct, qui n'étaient pas forcément rassurantes pour l'univers Windows Phone. Depuis, Satya Nadella s'est exprimé et on y voit un petit peu plus clair, donc on vous parlera de tout ça tout à l'heure, et on reviendra aussi sur les résultats financiers de Microsoft qui ont également été publiés. Et puis, la dernière partie de l'émission consacrée à Google et Android. Il s'est passé beaucoup de choses là dans cet univers-là durant l'été, avec Google qui devient une filiale d'Alphabet. On connaît le nom désormais de la prochaine version d'Android qui s'appellera Marshmallow. Samsung qui a présenté son nouveau Galaxy S6 Edge Plus et le Note 5. Le OnePlus qui était très attendu a également été présenté. Voilà, donc il est temps maintenant de passer à la première partie, qui est donc la partie Apple avec des nouveaux iPods. Alors donc, avant de m'adresser à Sébastien, défenseur de cet univers-là, je vais profiter justement de la présence de Pépé, qui est un audiophile convaincu. Moi. Voilà. J'en pose juste une question. Toi voilà, d'accord, tu l'as, ok. Il est dans la main. Je vous la coupe quand même, vous étiez pas au courant. Hein. Ah bah non. Il est joli. Et je l'ai là. Pépé, il te va très bien. Il est bleu? No. Non. Voilà, t'as tout les faux, moyens. mec. Désolé, voilà, non, je ferai Voilà. La technique Bon, pour soudoyer les invités, quoi. Ce que je voulais savoir, Pépé, c'est selon toi, quel peut être l'intérêt au jour d'aujourd'hui pour Apple de continuer à sortir des nouveaux iPods? Alors, je vais être très franc. Mais oui, vraiment, je vais être très très franc. Je pense que Apple a raison de le faire, pour la bonne et simple raison qu'il lance quand même un écosystème musique. Tout le monde le sait. Donc Exactement. je pense que même si ce produit, on le reçoit en France en disant oui, non, mais on a l'iPhone qui fait la même chose et autres, pour eux, je pense que c'est une façon d'appuyer le fait qu'ils lancent justement leur écosystème avec donc avec la radio et avec la musique en ligne. Donc moi, je pense que ça s'adresse carrément aux gens qui ne veulent pas utiliser leur iPhone pour écouter de la musique parce que ça va décharger la batterie, ou des petits jeunes. Ou je pense que c'est entre guillemets, je vais être vulgaire, c'est pas con de lancer ça, même si je pense que c'est totalement incompris. Je pense qu'il y a une idée derrière, vraiment l'idée de dire on est là, on fait de la musique, et la preuve en est, c'est qu'on relance, entre guillemets, on lance un nouvel iPod Touch, donc là c'est la 6e génération, si ma mémoire est bonne. 6e génération, ouais, tout à fait. Donc, et en plus, ce qui est intéressant avec ce produit, après Sébastien, qui est Mister la pomme croquée, pourra nous dire ce qu'il en pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce produit, les gens peuvent avoir accès donc à toutes les principales caractéristiques de l'iPhone, c'est-à-dire avec le processeur, avec tout ce qui est à l'intérieur, et ça commence à 249 €. Donc c'est intéressant pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écosystème Apple pour un prix qui ne serait pas le prix 500, 600, 1000 ou 2000 €. Ça c'est mon avis. Mais je pense que le produit peut être totalement incompris. Alors, les caractéristiques de l'iPhone 6. Tu as l'écran d'un iPhone. En partie. Ouais. Parce que là, il n'est pas cadencé, je crois, à la même fréquence. Il est cadencé plus bas, mais je pense que c'est pour la batterie.
Alors moi, par contre, Oui. Sébastien, Oui. il y a des choses que je voudrais te demander par rapport à cet iPod Touch. En tout cas, avoir ton avis là-dessus, parce que j'entends bien le discours de Pépé et je suis d'ailleurs assez d'accord avec lui. Simplement, il y a quand même deux choses, moi, qui m'échappent là dans cette histoire. C'est que, enfin, j'aurais trouvé ça plus judicieux finalement de lancer cet iPod Touch et Apple Music en même temps. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est la première chose. Mais bon, admettons. Mais surtout, il y a quand même cette information qui est tombée, qui est officielle. Hein, ça date de cette semaine, selon laquelle dans les Apple Store, les iPods vont quitter les tables de présentation pour rejoindre les étagères derrière qui sont dédiées aux accessoires. Sachant que l'onglet iPod a également disparu du site internet d'Apple. Finalement, ils lancent un nouveau produit, mais est-ce qu'ils y croient vraiment encore? Parce que là, ils donnent des signes qui ne sont pas forcément Ted, clairs. Ted, s'il croyait à mort, il l'aurait balancé dans une keynote. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un truc pour appuyer quelque chose. C'est pas Mhm. quelque chose qui va révolutionner. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de la musique. C'est vrai qu'il y a un décalage, mais quelque part, ils appuient le fait qu'ils sont encore là. Sincèrement, je pense que c'est le dernier iPod Touch de l'histoire des iPod Touch. Il n'y en aura pas d'autre derrière. C'est 6e et basta cosy. Je sais pas ce qu'en Sûrement. pense Sébastien, un peu comme croquer, mais Sûrement, à part s'il y a un succès avec Apple Music et que ça relance l'iPod et puis qu'il y ait toujours des ventes. Non, mais pour qu'il y ait un succès, il faut quand même qu'ils se donnent les moyens, parce que, excusez-moi, mais un Mais écran, attends, donner les moyens, mais comment ça Ouais, c'est un donner les balade. moyens? Alors Quand déjà, quand papa il a sorti ça, regarde, quand papa il a sorti ça, ouais, mais là, ça, maintenant le mot iPod, il y a tout le monde qui le connaît. Yes. Tu veux pas mettre un écran de 6 pouces sur un iPod, ça va te servir à excuse-moi, quoi? monsieur Tu le mets dans Sébastien ta poche ou Perrier, sur ton bras. mais Arcos aurait eu un rayonnement international, ton iPod, quoi? ton iPod, ça aurait été qu'une contrefaçon vulgaire, mon ami. Comment Voilà. ça, une côte? Mais comment ça bâche Sarah, c'est votre émission, mais laissez-moi. Et- Papa, c'est pas grave. Non, moi je veux juste poser une question, c'est que au final, Pépé, justement, qui est un audiophile, je vais l'attendre sur ce virage-là. Est-ce que pour 240 euros, c'est la solution que tu recommanderais aux gens qui veulent du bon son? Non. Non. Ouais, ça, au moins, ça Non, me parce que le produit est bridé. Il est bridé par Apple sur le 24 bits, il monte pas au-dessus de 48. Et pour 199 euros, tu as un excellent baladeur chez Filio, tu as le X3, mais qui n'a pas l'écosystème, quoi que ce soit derrière. C'est un baladeur réel. Donc tu as de la musique, vraiment musique. Il fait que ça, et il est sublime. Il est meilleur que l'iPod est un excellent, enfin comme l'iPhone, ce sont des excellents baladeurs audio. C'est-à-dire que la qualité intrinsèque des produits Apple concernant l'audio est toujours très très bonne. Mais tu me poses la question, Mathieu, tu as raison. Pour aller plus loin au niveau de la musique, au niveau des possibilités techniques, oui, il y a des baladeurs qui coûtent moins cher et qui peuvent aller plus loin. Et c'est là pour moi qu'il y a un problème, parce que déjà le truc, il est en musique, c'est pas excellent. Pépé nous le dit, que pour ce prix-là, Techniquement, il est excellent, mais il est limité aux 24 bits, 48 kHz. Il va pas plus Mais loin. on est d'accord que pour les gens qui nous écoutent à 240 euros, pour ceux qui veulent de la bonne musique, c'est pas le produit ultra conseillé. Mais ce Maintenant- n'est pas qu'un baladeur. Voilà. Ce n'est pas qu'un baladeur. C'est là où je voulais juste finir. Je termine juste mon raisonnement, et c'est là où tu viens. Ce n'est pas qu'un baladeur, mais excuse-moi, le truc qui est vendu comme une console portable, entre guillemets, avec un écran de 4 pouces HD, enfin 4 pouces quoi. Tu mets un jeu, tu mets ton doigt, tu vois plus le jeu quoi. Mais Donc, regarde une DS. Regarde une DS. Avec une DS normale, l'écran est même plus petit, mais tu t'éclates quand même. Il faut aller au-delà de ça. Il faut regarder ce qu'il y a comme logiciel à l'intérieur, s'il y a des jeux qui t'intéressent. Il faut ouais, aller il faut plus loin surtout que tout remplir ça. les caisses d'Apple, mon ami. Mais non, 240 faut aller euros, plus loin. c'est- Faut aller c'est plus loin. du vol, votre Mais chef. arrête. C'est pas avec l'iPod qu'Apple va remplir ses Non, caisses. mais à 240 Non, euros, les caisses sont pleines. à 240 euros, c'est du vol. C'est du vol Alors- supplémentaire. Mais non, c'est pas du vol parce que le petit gosse, il peut avoir un portable Android pas cher et puis son papa va lui offrir pour Noël son iPod Touch puis il aura quand même de l'iOS et de l'Android. Tout Voilà. le monde peut s'entendre, mon cher Non. petit. Alors, Non, mon cher petit. Je vais essayer de reprendre la main là, un petit coup. Donc Mathieu, non, c'est pas l'iPod Touch qui serait du vol. Si on en croit un site qui s'appelle Vanguru, je vous ai mis le lien hein, dans le conducteur, et qui a un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, mais en fait où il compare le prix de l'iPod Touch au prix de l'iPhone 6. Sachant que finalement, sur l'iPod Touch, à part la fonction téléphonique, vous n'avez pas, sinon c'est un iPhone, hein, ni plus ni moins. Quoi. Ouais, mais c'est pas les mêmes la fonction caractéristiques.
Comment? C'est pas quand même les caractéristiques. Un écran 4 pouces HD. On est loin du l'écran. L'écran, le reste c'est tout pareil, hein. C'est le même processeur, il y a juste la taille de l'écran qui est pas la même, c'est tout. Mais enfin, toujours est-il que ça veut dire qu'entre un iPod Touch et un iPhone, a donc capacité de stockage égale, il y a en moyenne 470 € d'écart. Donc du coup, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'abus? C'est pas sur le prix de l'iPod Touch, mais sur le prix de l'iPhone, parce qu'il ne coûte pas 480 € de plus à fabriquer l'iPhone 2. Non, c'est vrai. No comment. Attends, mais je suis l'avocat du diable, Le premier iPhone, il commence pas vers 449 ou un truc comme ça? Le premier iPhone, c'est avec le minimum de capacité. Il commence pas à 200 € de plus? Ou un truc dans le genre? Je laisse Sébastien répondre. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, Alors c'est voilà, ça. point à la ligne, c'est pas 400, c'est 200. Non mais invitez-moi plus souvent, arrêtez de dire des conneries. Moi j'ai fait que citer 200 € de hein, différence, après, il y a 200 €. Et les 200 €, c'est en effet tout ce qui a trait à la téléphonie. Savoir également qu'en effet, le processeur n'est pas cadencé à la même vitesse entre les deux, donc il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Et pour les 200 € plus, tu as également un écran qui est plus grand. Donc, Ouais. T'as le Touch ID aussi, t'as 2-3 petits. le Touch ID, moi, ça, personnellement, je m'en. Voilà. Ça, quand je fais Joker, Ça, c'est débile. voilà. Voilà. Donc, Donc, puisqu'on parle de musique, à moins Musique. qu'il y avait quelque chose encore à dire, Sébastien. non, sur les iPods, on a fini? Non, parce qu'il y a aussi des couleurs qui ont été changées pour ceux-là, Voilà, mais c'est pour les nanos, les shuffle, Je peux faire les nanos, le seul changement qu'il y a, c'est c'est les couleurs. Voilà. donc, Ça, c'est pour Mathieu. C'est pour Mathieu, ils ont rajouté le rose. Ah oui. Tu es très rose ce soir. ouais, c'est Bien vrai. grand en face. Oui, effectivement, ça. À l'éclairage. Donc en tout cas, puisqu'on parle d'iPod, forcément on parle de musique, et qui dit musique dit Apple Music. Et avec donc une petite polémique là maintenant sur certains chiffres, c'est-à-dire qu'en fait le début août, il y a Eddie Q, celui qui est en charge des contenus chez Apple, qui avait déclaré que au bout d'un mois après le lancement du service Apple Music, celui-ci comptait déjà 11 millions d'utilisateurs. Et a priori, je ne sais plus qui a contredit, enfin pas contredit, mais en tout cas qui a indiqué que près de la moitié des utilisateurs d'Apple Music Ce sont des abonnés. auraient déjà déserté le service. Donc, ce à quoi en fait Apple a immédiatement répondu, mais le jour même, hein, ça n'a pas tardé à répliquer que ce n'était absolument pas le cas, et qu'en fait il y avait parmi les personnes qui utilisent Apple Music, il y en a encore 79%, 79% pour toi Sébastien, qui utilisent toujours un mois après le service. Alors, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour le moment. Bah oui, puis après il y aura tous ceux d'Android qui vont venir. Non, ça va faire une sacrée masse. Hein. Faut Bah, attendre c'est vraiment bon. les résultats finaux. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir plusieurs lectures sur ce chiffre de 11 millions, parce que 11 millions, ça peut paraître énorme dans la mesure où en un mois, ça veut dire qu'ils ont déjà fait quasiment la moitié du chemin parcouru par Spotify. Mais après, avec le parc installé, c'est pas un ratio aussi énorme. Et surtout, il faudra voir, ça sera intéressant de voir, c'est à l'issue des 3 mois d'essai gratuit, combien de gens vont convertir l'essai et réellement s'abonner, quoi. Et c'est un service aussi très jeune, il faut le rappeler, il vient d'être mis en route, donc il va aussi évoluer et peut-être que des gens vont revenir. Enfin, maintenant c'est une musique d'avenir tout ça. Alors toi, Pépé, qui travaille on t'a perdu, Pépé? Je sais pas, moi. Et j'ai un moment, je vous ai plus vu, je vous ai plus entendu, c'était le meilleur moment de ma vie. Et ça a duré combien? 10 minutes? Non, ça a duré 10 secondes, je me suis dit, je suis enfin libéré. Mais même pas, quoi, vous êtes revenu, j'avais un espoir qui a été touché. Nous sommes un virus. Donc on parlait d'Apple Music et de ces 11 millions d'utilisateurs, toi qui collabore pour un service aussi de streaming, en l'occurrence Qobuz, quel est ton avis là-dessus, sur ces chiffres? Sur ces chiffres, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? D'abord, le coût des 50% qu'utiliseraient pas. Comme je suis plutôt d'avis, pourtant je suis pas, je suis ni un pro Apple, ni un pro ni Android ni quoi que ce soit. C'est pas le truc. Je n'ai pas de chapelle. Je me renseigne de tous les côtés. Mais je pense qu'en effet qu'un service est très jeune. Quand il est très jeune, il y a tellement de choses qui peuvent se passer à l'intérieur du service que donner des chiffres comme ça sur le premier mois ou les premiers 2 mois,
faut vraiment attendre des choses qui s'installent parce que c'est des habitudes de s'installer. Donc il y a 11 millions, 12 millions, oui, why not? Mais il faut voir à la longue. C'est un truc qui est tellement. Je pense que les ambitions, les velléités d'Apple sont gigantesques et qu'il faut vraiment attendre pour savoir ce qui va se passer. Moi, ce que j'attends de mon côté, comme j'aime la musique et que j'aime la qualité, c'est peut-être aussi que Apple fasse grimper la qualité technique aussi de son service. Mais ça, c'est personnel, c'est ma pomme qui dit ça, quoi. J'ai peut-être un petit peu marre des compressions AAC avec des sons tout crave et quand même un petit peu, il faut évoluer ça. D'accord. Donc, les iPhones peuvent aller beaucoup plus loin que la qualité de iTunes ou ou de Beats Radio. Ils peuvent aller beaucoup plus loin les iPods au niveau technique. C'est clair. Alors après, ce qui pourrait éventuellement aussi faire les affaires d'Apple Music, et on conclura ce chapitre-là, c'est qu'en fait Spotify voudrait limiter l'accès gratuit à son service. Alors c'est sous la pression des majors, parce qu'en fait il faut savoir que les accords que Spotify a avec les maisons de disques arrivent à leur terme au mois d'octobre, et que les majors visiblement mettraient la pression, parce que maintenant qu'il y a un service qui s'appelle donc Apple Music, où il n'y a pas d'offre gratuite, c'est uniquement du payant, ils aimeraient bien que Spotify, ça devienne un petit peu la même chose. Donc Spotify réfléchit à différentes solutions, comme par exemple limiter l'accès à un ou deux titres au lieu d'un album entier, ou alors quand un nouvel album sort, le mettre en exclusivité pendant 6 mois pour les abonnés premium. Donc voilà, au final, ça c'est l'argument de la gratuité contre de la pub, c'est un argument pour Spotify qui risque peut-être de tomber et de redonner peut-être un peu de force aussi à Apple Music en face. Ça sera intéressant à voir en tout cas. Alors on va maintenant passer, on parlait aussi des iPhones, justement les nouveaux iPhones ils vont pas tarder à arriver. On parle d'une conférence qui serait organisée le 9 septembre prochain. Avec donc la présentation d'un iPhone 6S et 6S Plus, comme on a l'habitude chaque année, une année sur deux, qui est une évolution du modèle de l'année précédente. Sébastien, est-ce que tu as des infos à nous donner sur cet iPhone 6S? On sait déjà pas mal de choses, hein. Pas mal de choses, ouais. Bon, pas de changement physique, on garde le même form factor, comme à chaque fois. Une évolution du capteur de photo qui est déjà très bien à 8 millions de pixels qui va sûrement passer à 12. Alléluia. 12. Et des très bonnes photos. Et une nouveauté qui est sur l'Apple Watch, c'est le Force Touch. Et ça m'intéresse vachement. Voir ce qu'ils vont en faire au niveau d'iOS 9 qui va être inclus donc dans les nouveautés. D'accord. Alors tu disais le même. Oui, dis-moi. Le même form factor, oui. Ouais, alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, si, ça sera la même forme, mais avec une structure un petit peu renforcée. Ouais, ils vont utiliser le même adage que pour la Sport, la Watch Sport. Exactement, ouais. C'est donc en fait. Il pliera moins facilement, c'est ça? C'est ça. C'est pour éviter le scandale du Bengate qu'il y avait eu l'an dernier. Qui d'ailleurs en fait c'était un YouTuber qui s'appelle Unbox Therapy qui avait le premier en fait soulevé ce problème, et je sais pas comment il s'est débrouillé ce jeune homme, mais il a déjà la coque de l'iPhone 6S en sa possession, et donc en fait il lui a fait subir les mêmes tests qu'il avait fait subir à l'iPhone 6 l'an dernier. Et là, pour le coup, les résultats ils sont nettement meilleurs, hein, donc ça a été bien renforcé l'an dernier. Mais il n'a que le châssis, il a plié le châssis seulement. C'est la coque, ouais, mais c'est ça en fait qui pliait l'an dernier. Donc l'an dernier, ça pliait avec une pression de 13,6 kg. Là, il faut monter à 36 kg pour commencer à la faire plier, c'est-à-dire 3 fois plus. Donc c'est quand même beaucoup plus résistant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un iPhone 6, tu mettais dans ta poche, tu avais un LG Flex 2 après quand tu le sortais, c'est ça? C'était sympa. Par exemple. Non, pas vraiment. Manquait plus qu'Android, il aurait été bon ce téléphone. On parle aussi d'un nouveau coloris qui serait le rose. Ouais, le rose, de nouveau pour Mathieu. Non, mais c'est fou ça. C'est vraiment devenu à la mode. Je crois que pour être plus sérieux, c'est surtout pour la Chine. Pour la Chine. Voilà, en Chine, c'est un coloris qui les intéresse beaucoup, le rose. Enfin, les jeunes Chinoises adorent avoir des téléphones de cette couleur-là, et comme on sait que la Chine, c'est un marché prioritaire pour Apple, comme pour tous les constructeurs, j'imagine d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur l'iPhone 6S? Peut-être un écran en saphir, ça ce serait cool. Fini les rayures. Alors il y a un truc à mon avis qu'on verra pas sur le 6S, ça sera plutôt sur le 7, c'est le capteur d'empreinte digitale intégré dans l'écran.
Ouais, alors je l'espère pas, franchement, parce que Non, on mais a ça sera pas tellement- pour cette fois-ci, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais, non, ce sera sûrement pas C'est une cette techno fois-ci. qui est faite par une entreprise qui s'appelle Sonavation, qui est capable de reconnaître des empreintes digitales posées sur du verre Gorilla Glass. Mais le temps que ça se mette en place, à mon avis, il faut compter, ouais, je pense, au moins l'iPhone 7, quoi. Mais ça a un intérêt, hein, ça permettrait soit de réduire la taille de l'iPhone, ou alors d'augmenter la taille de l'écran sans augmenter la taille du téléphone, ça peut être pas mal. Mhm. Mais ça sera pas pour tout de suite. Et je me disais aussi pourquoi pas un écran OLED vu que l'écran de l'Apple Watch est OLED, on sait jamais. Ouais. Je sais pas, en tout cas, visiblement, ils pensent en vendre quand même pas mal, puisque selon le Wall Street Journal, ils en auraient déjà commandé 85 et 90 millions, Ouais. parce que 90 millions, excuse-moi Sébastien, pourquoi? C'est joli 90 millions comme tu dis ça. Comparé à 70 à 80 l'an dernier, donc il y a, voilà. C'est une petite augmentation, sachant que les ventes sont déjà en hausse. C'est pas mal. Et le prix dans tout ça. Et, comment? À mon avis, il y a le prix dans tout ça. Ah bah le prix, il n'y aura pas de Bah, chance. le prix du 6 sera en baisse. Ça, c'est Comment? l'avantage. Le prix du 6 sera en baisse, par contre. J'ai jamais Oui, vu voilà, ça. mais le prix du 6S, lui, ne sera pas en baisse, ce sera Il ne sera soit en le Ah même, baisse. oui. soit légèrement augmenté, puisque le dollar étant actuellement très fort Ah bah par oui. rapport à l'euro. C'est possible que chez nous, ça pose un petit souci. Donc voilà, sinon l'iPhone 6C, on en parle de plus en plus, mais a priori ça serait pas pour cette keynote, ça serait plutôt pour le deuxième trimestre, hein, selon DigiTimes. Et le 6S, il y a déjà des premiers scores de benchmark en fuite sur Geekbench. Bon, il se place un petit peu en dessous d'un Galaxy S6. Il est au niveau d'un iPad Air 2. Bon, à voir. Ouais. Non, c'est très bien avec un OS qui est très fluide, c'est pas de C'est souci. vrai aussi. 2 Go de RAM. Avec un prix qui va être canon, encore. J'imagine. Toi, t'es chou, toi. T'es canon aussi, toi. Un Toujours, iPhone 5 rebadgé, quoi. Voilà. Il y a Hier, Pépé fait des gros yeux. J'ai dit canon, Pépé a fait des gros yeux. Non, mais attendez, faut quand même savoir que moi, je vais vous regarder. Là, maintenant, je suis en train d'assister en direct. Je vais vous bâcher la gueule, c'est génial. Je veux dire, ça y va, Franco. Moi, j'adore ça. Parce qu'en plus, c'est ça qui change cette émission. C'est que vous jouez chacun dans votre paroisse, mais globalement, vous vous adorez. Donc, ça donne un truc qui est super sympa au final. Et, moi, je trouve ça plutôt marrant. C'est vraiment génial. Voilà, c'est tout. L'idée. T'as remarqué comme Windows 10, il est tout le temps en train de sourire, il est trop chou celui-là. Des fois, j'ai envie de lui faire des bisous à travers l'écran. Il attend son heure, Julien, mais ça va pas tarder parce on va enchaîner sur le dernier sujet de la partie Apple. Osez. Alors bon, on va balancer pas mal de chiffres là, puisque c'est un nouveau trimestre record pour Apple avec un chiffre d'affaires qui s'établit désormais à 49,6 milliards de dollars, Oh my god. une progression de 32%, un bénéfice à 10,7 milliards, donc tout va bien pour Arrête. les Ouais, non, caisses continue. européennes. On va continuer. Les ventes d'Apple qui font un bond en Chine de plus 112%, croissance à 3 chiffres, ça en ferait rêver plus d'un, quand même, hein, faut le dire. Oh, c'est chinois. Mise beaucoup sur la Chine puisqu'ils ils ont ouvert il y a quelques jours leur 20e Apple Store et ils en ouvriront 20 de plus en 2016. Ça fait 40. Ça fait 40. Voilà, ça fera 40 tout à fait. Et Tim Cook qui en a profité pour itérer son sentiment qu'à terme, la Chine deviendra le premier marché de la pomme devant les États-Unis. Je pense qu'ils en sont plus très loin maintenant. Alors, C'est un S'ils téléphone n'explosent chinois. pas avant. comment? S'ils explosent pas avant. S'ils explosent pas avant, on verra bien. Ouais. Bon, on leur souhaite pas quand même. Donc, dans le détail, on va dire, on va passer d'abord par le Mac. Le vente de Mac s'en est écoulé 4,79 millions, ce qui fait 8,6% d'augmentation dans un marché qui lui est en baisse de 12%. N'est-ce pas, Julien? Tu es bien placé pour le savoir que les PC c'est pas la folie tous les jours. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, tout à fait. Donc les ventes d'iPhone sur ce trimestre-là, 47,5 millions. Voilà, c'est énorme, sachant qu'il y a seulement 27% de la base installée en iPhone qui a déjà migré sur les nouveaux, donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel pour les mois à venir. C'est plutôt prometteur. Bon, pour l'iPad, c'est un peu moins la fête parce que là, ils ont vendu 10,9 millions, mais l'an dernier, c'était 13,7, donc c'est en baisse. J'enchaîne les chiffres, hein, mais on va se calmer après, je vous rassure. Voilà, je vois Julien qui prend sa surface. Malgré que les ventes de l'iPad soient en baisse,
enfin, elles correspondent quand même à peu près 5 fois celle de la Surface, hein. Donc on va rester calme du côté de Microsoft quand même. Et Technicien de puis donc surface. arrive comment? Technicien de surface. Voilà, exactement. Vache, Et on va conclure. Oh putain, C'est parti, ça fait 2 là, semaines qu'il sur le médite sur début cette de blague. ventilation. j'y crois pas. Voilà. Avec l'Apple Watch. Donc toi Sébastien, tu en as une. Des ventes d'Apple Watch qui sont estimées entre 2,5 et 3 millions. Je dis estimées parce que Apple ne les a pas communiquées. Je me suis étouffé. Pardon. Je Ouais, disais reprends. donc que Apple avait donc dit que les résultats d'Apple Watch, en fait, ils seraient inclus dans la partie autre. Donc voilà. Et si on regarde les résultats de cette partie autre et qu'on divise par le prix unitaire d'une Apple Watch en moyenne, on peut en déduire à peu près les ventes, c'est de 2,5 millions à 3 millions, ce qui est énorme, hein. Ça en fait le numéro 1 des ventes au niveau des montres connectées. C'est bien alors qu'ils viennent d'arriver et surtout les résultats sur les 9 premières semaines sont supérieurs aux chiffres de vente sur la même période que l'iPhone ou l'iPad à leur lancement. Donc on peut pas parler d'un lancement raté, je pense, pour le moment. Non, mais d'un échec d'un produit quand même. Pépé, toi qui aimes bien les objets connectés, l'Apple Watch, je sais que tu en as eu. Ah, oui, j'en ai une parce que je l'ai testé, hein, c'est pas un Mhm. produit que. D'abord, bon, c'est vrai que tu sais, quand tu es journaliste, tu testes des trucs, c'est pas pourtant que tu as envie de les acheter ni de les avoir au poignet. Moi, je suis pas particulièrement un fan de la montre connectée. Tant que la montre connectée sera une extension d'un smartphone ou une extension, enfin, de n'importe quel produit qu'on aurait dans son sac, elle m'intéresse moyennement. Moi, j'attends une montre connectée qui soit totalement indépendante. Elle existe, de toute façon, déjà avec la carte SIM dedans, qui peut se séparer d'un smartphone. Mais ceci dit, les ventes, c'est vrai que quand j'ai eu les chiffres des ventes d'Apple ou les prévisions de chiffre de vente de la montre de l'Apple Watch, on a dit oui, alors c'est un four, c'est machin. Non, je pense pas que ce soit un four. Ça regarde bien le marché. Ils arrivent quand même à vendre des montres. C'est eux qui en vendent le plus par rapport à des gens qui sont déjà historiquement sur le marché mondial. Donc, bien sûr, on s'attend toujours à quelque chose d'énorme parce que c'est Apple. Mais en même temps, Apple est attendu, entre guillemets, au tournant, à mon avis, par les autres, parce que si l'Apple Watch ne fonctionne réellement pas dans 6 mois ou 1 an, ça veut dire que tous les autres peuvent se les mettre en collier de nouilles. Parce que si eux, n'y arrivent pas, les autres, basta cosy, ça sera terminé. Donc, encore une fois, je suis quelqu'un de très prudent. Quand on donne des chiffres comme ça d'un produit que je trouve récent, ou quand je m'en parlais tout à l'heure du lancement d'Apple Music Watch, je suis quand même super prudent parce que c'est sur la durée. Parce que les gens doivent prendre des habitudes. Si on s'aperçoit que dans 1 an, personne n'a envie d'avoir une montre connectée au poignet, là, on se posera des questions. Pour le moment, pour moi, il y a déjà 2 segments. Il y a les gens qui veulent des montres sport, donc genre Garmin, qui ont des montres avec également des spécificités sport, et des gens qui veulent un truc un peu fashion, et peut-être d'autres personnes qui veulent tester quelque chose. Il faudra faire le tri dans tout ça. Et je pense que c'est pas maintenant qu'on peut le savoir. Non, Mais mais Ça va venir. il faut l'engager, ce monsieur. Il faut l'engager. Pourquoi? non, mais je pense Non, il faut que l'engager. il sera important de voir aussi quelles seront les ventes au moment des périodes de Noël, parce que ça risque d'être un cadeau. Enfin, c'est ce que pense Tim Cook, hein, qui l'a dit d'ailleurs, qui s'attend à ce que l'Apple Watch soit l'un des achats phares de cette fin d'année, et je pense qu'il a raison d'y croire. Ouais, mais lui, il va pas dire le contraire. Par contre, moi, ce que je pense, c'est pour ma part, c'est que les ventes de bracelets connectés risquent encore un plus gros boom, parce que je pense que le bracelet connecté est en train de prendre une grande importance, parce qu'il y a des grosses marques qui s'y mettent avec des produits de moins en moins chers, avec en plus de trucs dedans. Donc, il faudra voir quelle est la dualité entre le bracelet connecté, qui lui peut travailler de façon indépendante et redonner ses données le soir ou 3 jours après, et la montre qui fait à peu près la même chose, mais qui est connectée en permanence à un smartphone. Les marchés sont en pleine évolution. C'est le grand boom, c'est passionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est passionnant. Là, au CES de Las Vegas cette année, il y avait un hall entier qu'avec des bracelets connectés. Un hall entier. Donc je pense qu'on est en pleine mouvance et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Moi, par contre, Et ce qui moi, je fais m'inquiète partie de ça. Ouais. sur l'Apple Watch, très clairement, c'est que c'est quand même le premier vrai produit qu'Apple lance sous l'ère après Steve Jobs. Donc, c'est un produit, on va dire peut-être que Steve Jobs, il a eu vent de ce produit, mais je suis pas sûr qu'il ait le temps de donner toutes les directions qu'il y a à faire. Et pour moi, l'aura d'Apple sur ce coup-là a perdu en masse parce que c'est pas un produit qui a convaincu beaucoup de monde. Moi, je me souviens d'un gif qui a pas mal tourné sur Twitter, pardon, et je ne sais plus qui c'était qui avait fait ça. Je crois que c'est The Verge. Je veux pas dire The de Verge. conneries. Et qui disait, voilà, 10 jours après l'Apple Watch, qu'est-ce qu'on en fait? Et qui jette une Apple Watch dans un tiroir et qui le ferme. Mais tu peux dire ça pour toutes les montres Oui, connectées. c'est ça, c'est toutes les montres connectées. Ouais. Je vais pas prendre les défenses, mais elles sont toutes comme ça.
Oui, les amis, mais quand on s'appelle Apple et qu'on a révolutionné la tablette, le smartphone, Mais soi-disant, non, mais c'est pas une question de révolution, c'est quand même un produit fini pour un produit qui est sorti il y a pas longtemps. Moi, je trouve que c'est quand même un produit abouti. Je m'attendais pas, oui, mais je m'attendais pas à ce que ce soit abouti comme ça. Que ce soit au niveau de l'OS qui est très jeune, ou que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la batterie et tout ça. J'ai été surpris. La je suis pas batterie, sûr que, moi, je suis pas sûr qu'il soit porteur pour les autres, pour la concurrence. C'est-à-dire que, ok, vous dites que si effectivement Apple se casse la gueule sur le marché de la montre connectée, c'est la fin pour tout le monde. Ouais, je demande à voir. Maintenant, Non, mais non, alors ça la batterie, pas forcément. les autres peuvent se Pas forcément. poser des questions. C'est-à-dire que si, c'est ce que j'ai dit, moi. J'ai dit, les autres peuvent se poser des questions si Apple se ramasse vraiment avec l'Apple Watch, ça veut dire que les gens ne seront pas tellement intéressés par une montre connectée dans la façon dont elle est maintenant. Je pense que tout ça est en plein mouvement. Je comprends ce que tu dis, Mathieu, je comprends ce que dit Sébastien également. Je sais pas, mais encore une fois, je suis super prudent. Je pense que les gens découvrent des trucs actuellement et que, Ouais, et que mais tu Apple sais- a lancé un produit qui était déjà finalisé, qui n'était pas non plus n'importe quoi. je suis d'accord, mais tu sais, la force d'Apple, c'était souvent de pas donner aux gens ce dont ils avaient besoin. C'était de justement faire un produit et que les gens, ils allaient en avoir besoin parce que c'était Apple qui D'accord, donnait ce produit. Et D'accord, là, Ouais, alors, on Mathieu, n'y est après, pas. oui, mais on n'y est d'accord. peut-être pas encore, mais d'abord, il faudra voir ce que va donner la deuxième version de WatchOS qui va sortir à l'automne, qui va donner un peu d'indépendance à l'Apple Watch par rapport à l'iPhone. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, il faut voir aussi une autre chose, c'est que pour l'instant, les développeurs, ils en sont qu'aux prémices. Ils n'ont encore pas sorti grand-chose, mais je pense qu'il y aura des usages intéressants qui vont être amenés par le travail des développeurs. Et ça, on l'a pas encore tout à fait vu, mais attends, c'est le début. Il faut laisser Ouais, le temps aussi aux choses de se faire. c'est le début, mais Mais on va bizarrement. passer sur autre chose, hein, parce que là on est déjà un petit peu en retard, je suis désolé. Mais juste pour finir avec les chiffres, la part d'Apple aux États-Unis au niveau des smartphones, donc de l'iPhone, c'est désormais 43,5% des ventes. Donc c'est énorme hein, aux États-Unis, ça cartonne de nouveau très très fort. Et donc iOS qui voit sa part de marché augmenter avec 43,5% de part de marché contre 52,1% pour Android. Donc l'écart se resserre de plus en plus. D'ailleurs, Tim Cook a évoqué un taux record de switchers. Apparemment, dans les ventes d'iPhone, il y aurait une part non négligeable de gens qui possédaient un appareil sous Android avant d'acquérir un iPhone au cours du dernier trimestre. Et ça pourrait continuer puisqu'aux États-Unis, alors je suis plus ou moins sceptique là-dessus, mais il y a une étude qui a été un petit peu qui a été dévoilée hier, pardon, selon laquelle un utilisateur Android sur 8 envisagerait de switcher vers l'iPhone 6S et 6S Plus. Alors, il faut bien préciser que ça, c'est aux États-Unis, parce que j'imagine qu'en France, ça, c'est pas du tout le cas. Et même aux États-Unis, 12%, ça me paraît énorme. J'ai quand même un peu de mal à croire à ces chiffres-là. Enfin, on verra bien. Puis bon, après, c'est. Ce n'est que des chiffres. Ah, ce sont des Exact. chiffres, hein, moi, c'est très bien de les avoir, mais c'est que des chiffres. Mais oui. Exactement, ouais. Et pour finir avec les chiffres, ça sera la dernière, et on passera à la partie Microsoft. C'est donc au niveau des entreprises, la part de marché d'iOS qui par contre est un petit peu en recul. Elle passe de 70 à 64%. C'est Android qui est en train de grignoter un petit peu de terrain. Par contre, Windows est un peu relégué aux oubliettes. Voilà, et puis je pense qu'on avait fait le tour des chiffres pour Apple. On va pouvoir passer à Alors, Microsoft. attends, une dernière petite chose, t'es dit avant, juste pour finir. Tu vois la Vas-y. pomme là? Elle est là. Hein. Et ben, on la croque. Voilà. Tiens, bien. la prochaine fois que je te vois, je te donnerai ton mouchoir Android. C'est mignon. Bon, on va passer à la partie Microsoft, si vous voulez bien, messieurs. Monsieur Microsoft, il s'est gavé là. Bah voilà, justement, on va pouvoir l'entendre un petit peu plus. L'actualité cet été chez Microsoft, c'était bien entendu la sortie de Windows 10 qui est disponible depuis le 29 juillet dernier. Alors, on rappelle l'essentiel des nouveautés, c'est un nouveau centre de notification, c'est le retour du menu démarrer, mais qui a été revu et corrigé. On a la fonction Continuum, le nouveau navigateur Microsoft Edge, l'intégration de Cortana. Puis voilà, je pense que c'est les principales nouveautés, elles sont là, et ça ne nécessite pas d'avoir une énorme bécane hein, pour l'installer, puisque il suffit d'avoir un processeur d'1 GHz. Il y a deux versions de Windows 10, une version de 32
pour celle-ci, il faut 1 Go de RAM et 16 Go de stockage. Et une version 64 bits, il faut 2 Go de RAM et 20 Go de stockage. Donc c'est pas énorme. Donc la question qui intéressera sans doute beaucoup de gens qui nous regardent, Pépé, c'est de savoir si toi tu es plutôt Mac ou PC. Alors là, vous n'allez pas m'engager là-dessus, les garçons, parce que je connais les bipèdes qui sont avec toi et les mecs qui sont toutes les dents dehors, façon Jurassic Park. Le truc, c'est comme je fais un boulot où je teste des matos et tout, j'adore ça. Je dois savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que si je dis moi en tant que journaleux, ouais, bah moi je suis de toute façon, je suis que sur des matos qui sont Apple ou que sur des matos qui sont voilà. Et moi j'ai besoin d'avoir tous les univers. En effet, je travaille sur PC et sur Mac et j'ai également un iPhone 6 et j'ai également donc un Galaxy S6. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ces univers pour les comprendre. Donc vous me ferez pas dire oui machin truc là ton cul sur la commode. Non, il n'y a pas de cul sur la commode. Moi, j'aime bien tester tous les matos. C'est vrai que par contre, je sais pas pourquoi, je sais même pas vous répondre. Windows Phone, je suis un peu moins client. Et pourtant, l'écosystème de Windows 10, parce que j'ai installé Windows 10 sur un des PC, je me suis hâté de le faire pour voir ce que ça donnait. Je suis très content de Windows 10 parce que je trouve qu'il est rapide, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de l'ordinateur, même s'il n'est pas puissant, il tourne avec. Mais curieusement, le Windows Phone, je sais pas pourquoi, je suis peut-être trop habitué, soit à l'univers iOS, et soit à l'univers Android. Et je devrais pas le dire, hein, mais j'ai un peu de mal. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, pour en revenir à Windows 10, donc toi, Julien, j'imagine que tu l'as installé et que tu l'utilises. Bien évidemment. Et je sais que tu as plein de choses à nous dire. Donc, Windows 10, on le rappelle, hein, c'est gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8 pendant un an. Enfin, il faut qu'ils migrent dans l'année qui arrive. Voilà. Le déploiement est progressif, hein, donc là on a pour l'instant Windows 10 pour les ordinateurs. Il y aura la version mobile qui va arriver un petit peu plus tard. Je crois qu'il y a même certaines fonctionnalités, notamment le menu démarrer, des fonctionnalités de Windows 10 qui vont être portées sur Windows RT. Donc Windows RT n'est pas complètement mort, visiblement dans l'esprit de Microsoft. Disons qu'ils ont tellement mis de pilules qu'au bout d'un moment, bon, ils essayent de dire bon, on va mettre la vaseline quand même parce que c'est compliqué là. RT, c'est quoi? Raton laveur? Non, raté, c'est Windows raté. Non, ça peut pas être raton laveur, c'est pas possible. Bon, je sais pas comment vous écrivez laveur en Suisse, mais RT, non, ça peut pas être ça. C'est raté. Donc, on va laisser parler Julien, parce qu'à un moment donné, il va peut-être quand même s'exprimer sur Windows 10. Oui, Windows 10, c'est ça? C'est ça, bah oui, on est un peu là pour ça, oui. Eh bien, écoute, c'est pas compliqué. Donc, tu prends un set, donc là, un set de table. Ça démarre fort. Tu prends un 8. Un petit 8. Tu prends des commerciaux de chez Apple, parce qu'ils savent vendre. Et hop, attention, bam, tu as Windows 10. Ah ouais. Que voici, que voilà, avec le bouton un menu démarrer. Fantastique. Il nous fait la météo. Avec des tuiles. Il nous fait la météo, les mecs. Avec des tuiles, exactement. Et ça, c'est beau. Alors. Je sais pas si Xavier Desor nous regarde, mais s'il voit cette démonstration, je pense qu'il va être impressionné. Moi, je pense qu'il s'est évanoui. Hein. De toute façon, il ne peut pas la regarder. Hein. C'est même plus la peine. Le pauvre Xavier, on peut pas encaisser ça. Je veux dire, ça dépend alors où il regarde en même temps. Hein. Donc. Allez, vendeur de téléachat, vas-y, continue. Donc, quelle arrivée? Il est méchant. Donc, quelle arrivée Windows 10. C'est, on va dire, Windows 8 en réussi. Oui, comme ça. C'est pas faux, hein, en même temps, c'est pas faux. Il n'y a pas eu de Windows 9, non? Non, c'est zappé volontairement. Ah, ok. Ouais, non, ouais, si tu veux, il y a eu un brainstorming et tout. Les mecs, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Faut un truc nouveau, quelque chose de neuf, machin. Windows 10. Ils ont dû demander à Apple, quoi, c'est comme le plus du 6 Plus, ouais. Mais qu'on brûle ce mec, bon sang, mais qu'on le brûle. Non mais attendez, il faut rendre hommage en plus à la blague. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du neuf? Non, on fait Windows 10. Elle est très très. Je l'ai vu, je rends hommage. Oui, ils ont décidé de copier Apple, mais en faisant un OS qui marche. Il marche? Donc oui, donc Windows 10, comme on l'a dit, très léger, donc du coup ça marche sur à peu près toutes les bécanes et force est de constater que c'est un OS qui marche très très bien puisque moi je le teste depuis qu'il est sorti et écoute j'ai aucun souci dessus, tout fonctionne
Donc, Moi, je trouve que les interfaces sont vraiment très jolies, très soignées. J'étais pas forcément habitué à ça chez Microsoft. ouais. Pour le coup, moi, je te dis sincèrement, j'ai quitté l'univers PC il y a déjà pas mal de temps, puisque le dernier OS de Microsoft que j'utilisais, c'était Windows XP, donc ça date. Mais là, j'avoue que ouais, j'ai bien envie d'essayer, d'autant que pour ceux qui sont sur Mac, une petite info, éventuellement, si vous voulez tester Windows 10, il y a la solution parallèle Desktop 11 qui vient de sortir, qui était présentée hier, et ça coûte $79, je crois, quelque chose comme ça. Ça vous permet de tester Windows 10, mais également Chrome OS et Ubuntu sur un Mac, donc c'est assez sympa. Voilà. Ouais, bah donc n'hésitez pas à tester Windows 10, parce que l'essayer, c'est plutôt l'adopter. Donc oui, l'interface, quelque chose qui autrefois réussissait si bien Apple, mais qui s'est un peu endormi sur ses lauriers, je trouve. Ouais, d'ailleurs, il vous pique même des trucs apparemment. J'ai appris qu'il y a des écrans bleus maintenant sur des iPhones. Oui, tu l'avais dit l'autre fois, ça. Je répète, les ventes de Mac sont en hausse. C'est vrai. Oui, ainsi que les bugs. Je vois. Ah oui, le bug Android. Oh là là, c'est de pire en pire. Donc, toi, tu as été convaincu, Julien. Visiblement, t'as pas été le seul, puisque l'adoption, elle est quand même assez large, puisque au bout de 48 heures seulement, il y avait déjà 14 millions de machines sous Windows 10. Au moment où on parle, on en est à 50 millions, et on parle de, a priori, 100 millions pour fin septembre. C'est un démarrage en trombe hein, pour Windows, tu nous disais lors de la réunion de préparation de cette émission que le 29 juillet, le jour de la sortie de Windows 10, pour la première fois, c'est pas Apple, mais c'est Microsoft qui a ralenti le trafic web mondial. Un miracle. Écoute, un miracle. Oui, oui. Les gens, étonnamment, se sont précipités sur ce nouvel OS. C'est gratuit aussi. Voilà, il était gratuit. Donc c'est vrai que c'est quand même une différence majeure, mais ça reste étonnant parce que généralement, dans l'univers du PC, les gens n'ont pas tendance à migrer très facilement. Donc c'était pas gagné d'avance. Ouais, mais attends, tu le mets gratuit et en plus les mecs qui ont piraté leur Windows peuvent mettre à jour, bah t'es gagné hein. Vivement. Oui. C'était une idée de Bilou, ça. Oui, bon, faut se dire aussi que les personnes qui étaient sur Windows 8, je pense, étaient ravis de switcher sur Windows 10, parce que Windows 8, ça n'a pas été. Enfin, il y a des gens qui n'aimaient pas hein, ces interfaces, justement, avec. Oui, mais avec j'ai entendu dire qu'ils étaient et 10. tout. J'ai entendu dire qu'ils étaient 10. Ça, je suis pas convaincu, Teddy, parce que je pense plus que les Ouais. gens n'allaient pas, c'est-à-dire que les gens habitués, enfin qui étaient encore sur du XP ou du 7, ne voulaient pas de Windows 8, mais les gens qui étaient sous Windows 8, moi j'en connais pas mal, honnêtement ils aimaient bien. D'accord. C'était pas une interface qui gênait tant que ça, c'est juste qu'il y avait vraiment une barrière psychologique, elle avait du mal à prendre auprès des gens issus vraiment de l'univers PC. Qui généralement réfute le côté un petit peu à la Apple, pas très sérieux, de oui on met une belle interface, mais on n'est plus sur un bureau Il reprend sa voix de canard. avec des arrêts, tu vois, ça fait moins pro. Donc On va rentrer un petit peu dans les arcanes de Windows 10. Sébastien s'endorme. On va parler donc de la vie privée qui est un petit peu mise à mal par défaut, parce que le nouveau système d'exploitation de Microsoft, il institue une collecte généralisée de vos données personnelles, avec pour objectif d'améliorer sans cesse les services de Windows, mais aussi de proposer un ciblage publicitaire performant. Donc le seul moyen de protéger sa vie privée, c'est de refuser les paramètres par défaut. Donc c'est pas très compliqué à faire, mais pour Madame Michu, ça le sera peut-être un petit peu plus. Alors, avant que tu me donnes ton sentiment là-dessus, Julien, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, s'insurger contre tout ça, je peux le comprendre, mais en même temps, si vous voulez utiliser des services comme Cortana, ou chez les camarades d'en face, Google Now ou Siri, et à un moment donné, ces outils-là, faut bien vous leur donner à manger, parce que si vous leur donnez rien, ils vous serviront à rien. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux pas demander à avoir les services, c'est-à-dire le côté continuum qui permet de garder ces informations entre les différents PC, la tablette, le téléphone,
avoir des infos en temps réel sans donner accès quelque part à ta vie privée. Et oui, bah écoute, ils font comme Apple et comme Google, et évidemment ils vont s'en servir pour de la publicité. Mais je voulais dire un petit truc concernant ce que Julien disait sur Windows 10. Il y a aussi un truc sur Windows 10, après ce que je sais, c'est il a été également un petit peu, il intègre une fonction qui, paraît-il, va les traquer sur votre PC une fois qu'elle est installée. Si vous avez téléchargé des trucs pirates, les jeux pirates seront traqués. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Voilà. Ils fonctionneront pas. Exactement. Et voilà, ça faut le dire quand même. Non, alors de ce qui est dit, en tout cas, ça serait les produits Microsoft en plus. Voilà. Et c'est lié notamment à ceux qui bidouillent les Xbox en général. En fait, c'est des conditions générales que tu avais déjà quand tu achetais une Xbox 360 ou une Xbox One. Et comme il y a une interaction avec tous ces appareils, ben maintenant, tu as des conditions générales aussi des consoles qui s'implémentent là-dedans. C'est très dur de pirater maintenant. Et c'est pas bien parce qu'il faut payer les gens qui bossent derrière les jeux et tout ça. Sinon, on aura des gros jeux caca dans la vie. Exactement. Donc le Windows 10 qui va également se mettre à jour sans demander la permission. Les mises à jour se font toutes seules, on vous demande rien, Julien, c'est ça? Exactement. Mise à jour prévue, suivie jusqu'en 2020, donc, et elles s'installent toutes seules. Enfin, le seul truc qu'on peut définir, c'est quand est-ce qu'elles vont s'installer. Tu as la main là-dessus, mais effectivement, tu n'as pas le choix. Tu es obligé. En tout cas, il y a un suivi assez important parce qu'il y a déjà eu énormément de correctifs qui ont été apportés. Il y en a quasiment tous les jours, je crois, sur Windows 10 là, depuis le lancement. Là. Oui, et ça n'a pas toujours été une réussite. Moi, je me suis retrouvé une journée avec la tablette qui dégringolait méchamment au niveau de l'énergie. J'avais l'impression que j'avais une iWatch, tellement ça baissait vite. Mais ça a été rectifié. Oui, ils sont très au taquet au niveau des mises à jour. Pratiquement tous les jours j'en ai et des mises à jour assez importantes. D'accord. C'est quoi l'iWatch? Regarde ton poignet. Moi, si je peux juste dire une toute petite chose rapide, parce que je suis informaticien de métier. Le seul truc qui m'embête avec ce concept-là, que ce soit tout transparent et même au niveau des mises à jour, c'est que on a déjà vu, et ça arrivait déjà pour Windows 10, des mises à jour qui foirent. Je me souviens d'une notamment qui une fois qu'elle était installée sur ton PC, si tu rebootais, ben tu avais des écrans bleus et voilà, c'était un peu mort. Et il est là le problème, c'est que si Microsoft fait pas du no erreur sur son package de mise à jour, ça peut avoir un impact très fort, quoi. C'est ça avant, alors que quand tu sais que tu peux, enfin, des fois tu pouvais réagir quand tu avais des news qui sortaient par rapport à ça, et on disait attention, telle mise à jour fait planter les PC. Pour les utilisateurs avertis, ils pouvaient au moins se retenir de l'installer. Mais c'est pour ça que tu peux décider en tant qu'utilisateur averti même s'il va télécharger la mise à jour, de décider du moment où il y aura l'installation. On va parler d'une autre des nouveautés de Windows 10, c'est Edge. Ouais, Edge, vite fait Continuum. Continuum, ouais, vas-y, dis-moi, tu veux continuer la démo alors, si je comprends bien. Donc, genre, voilà, le beau menu quand t'es en tablette, le clavier, hop, et ça ne marche pas. Oui, si. Voilà, Bonaldi, merci pour cette démo. Voilà. Et hop, et il switch en mode PC de bureau. Rappelez-moi les mecs de jamais faire une démo en live. C'est terrible. Voilà. La dernière fois, c'était donc Sébastien qui nous avait fait une démo un peu foireuse. Bon, voilà, cette fois-ci, c'est ton tour. Hein, ça te suit. Les gamins de 13 ans sont très durs parfois. Voilà. Mathieu, pour l'instant, elle n'a pas fait de démo, donc il n'a pas encore eu ce problème. Donc, Edge. On passe à Edge, du coup. Oui. Ouais. On passe à Edge. On a rien vu. Edge, c'est le nouveau navigateur qui remplace. Voilà. Navigateur oublié. Les dinosaures. Donc Jurassic Park qui se targue d'avoir une rapidité incroyable, 112% fois plus rapide que Chrome. À l'arrivée, c'est vrai, c'est très rapide. Pour ça, ils ont fait fi des vieux sites internet. Donc les vieux sites internet ne sont pas compatibles. En même temps, on n'y allait plus. Donc c'est pas trop gênant. Et surtout, moi je l'ai testé, ça marche bien, mais il y a un mais. On peut pas du tout mettre de add-on sur ce navigateur. Et
Ça reste un peu gênant pour le moment va- par rapport aux deux Ça va concurrents. venir peut-être ça. Et pour enfoncer le clou, tu peux même pas lancer un hangout. Parce que j'ai testé. Voilà, d'accord. Bon, Je t'ai bah, dit que alors. ça ne marchait pas avec les vieux sites. Ah, d'accord. C'est pour ça. En tout cas, Vous êtes encore en Java? par rapport à Edge, il y a Mozilla qui est pas très très content, enfin Firefox, parce qu'en fait, si vous avez déjà un PC sous Windows 8 par exemple, et que votre navigateur par défaut c'est Chrome, on va dire ça, ou Mozilla, tiens, puisqu'on parle d'eux, lorsque vous allez migrer vers Windows 10, donc vous allez vous retrouver avec Edge par défaut. Alors bon, pour des utilisateurs, c'est comme nous, c'est pas forcément un problème parce que si on veut repasser sous Mozilla, c'est pas compliqué. Mais après, il y a aussi des utilisateurs un peu plus lambda qui sont pas, même pas vraiment mettre la main dans le cambouis, comme on dit, et bon, ça peut faire perdre visiblement des clients. En tout cas, les gens de chez Mozilla sont pas contents et ils envisagent peut-être même un recours contre Microsoft Mais on, par rapport à ça. retourne sur les anciens travers, t'es dit, c'est juste une question, on retourne sur les anciens travers, c'est-à-dire que par défaut maintenant c'est que Edge et tu peux pas choisir ton navigateur. Parce que tu sais, ils avaient été épinglés là une fois pour ça. Et qu'à la fin t'avais un bandeau pour choisir ton navigateur et tout ça. Mhm. C'est le même problème là? Non, là tu peux choisir simplement que par défaut on te met Edge et donc après, comme je te l'ai dit, nous on sait comment faire pour changer le navigateur par défaut, mais tout c'est pas forcément. Ouais, Après, mais t'es dit si t'es sur Mozilla ou Chrome, c'est quand même généralement que tu l'as décidé. ouais, ou ça peut être, mais ça peut être quelqu'un qui te l'a installé, ou tu, enfin bon. Après, Oui, mais après, je si suis tu... chez Mozilla, moi personnellement, je m'en fous. Hein, que ce soit- Non mais très clairement, il pourrait se refaire épingler par la communauté européenne pour abus de position dominante. Hein. Ouais. Ça y est, faut jouer avec le feu là. Je Hein. pense que c'est ce genre de recours-là vers lesquels se dirige Mozilla. Après, tu recliques sur Chrome ou Mozilla, il te dit je suis pas le navigateur par défaut, est-ce que tu veux que ce soit moi? Et ça se remet. C'est pas. Enfin, bon, je sais pas. Je trouve pas ça dramatique. Voilà. Enfin, pendant ce temps-là, on va souhaiter bon appétit à notre ami Pépé. Ouais, c'est génial. On est comme chez nous, de toute façon. Ah, Là. tout à fait, c'est à la maison, là, C'est génial. c'est ça qui est cool. Hein. On est en train Ah, de... j'adore, moi. Tout va bien. J'adore. Pour conclure avec Windows 10, et on va faire la transition avec le deuxième sujet Microsoft qui est Windows. Moi j'ai mis en lien dans le conducteur, je sais pas si tu l'as vu Julien, un papier qui nous vient donc de Presse Citron, où en fait il expliquait que la stratégie de Microsoft pour justement remplir un petit peu son magasin d'applications mobile, c'est d'avoir rendu les applications universelles, c'est-à-dire que comme Windows 10, on l'a vu, commence déjà à être très fortement déployé et va l'être encore plus dans les mois à venir. Ben forcément, les développeurs voudront avoir des applications sur le store de Windows 10. Et comme ces applications-là, elles pourront aussi être utilisées sur la version mobile, c'est peut-être voilà, un moyen d'arriver à remplir un peu plus le store de Windows 10 mobile. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est l'idée. Après, j'attends de voir parce que pour le moment, cette interaction n'est pas totalement réalisée. Hein. Il y a encore des restrictions. Enfin, ça se met en place. Oui, mais Windows 10 mobile n'est pas encore sorti non plus, donc c'est peut-être aussi pour ça. Oui, 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 mais tu vois, je le vois moi au niveau de la tablette déjà. De toute façon, enfin, honnêtement, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment le problème sur le Windows Phone, c'est effectivement le manque d'application. Donc il y a ça, plus comme tu sais le système de conversion des applis Android iOS. À voir ce que ça va donner. Pour le moment, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas Windows 10 sur les téléphones, on peut vraiment juger de rien. Donc on va parler donc de Windows Phone justement. Alors lors de la dernière émission, on s'était un petit peu inquiété de l'avenir de Windows Phone parce que Microsoft le même jour venait d'annoncer quelques minutes avant, je crois 7800 suppressions de postes dans la division mobile. Donc c'est une division mobile visiblement qui va être un petit peu restructurée et on sait de quelle manière maintenant, puisque Satya Nadella, le boss de Microsoft, s'est exprimé sur le sujet. Donc visiblement la partie mobile, enfin Windows Phone va être divisée en trois parties, une partie entrée de gamme, une partie flagship et puis une partie business, quoi, on va dire ça comme ça, pour les professionnels, avec à chaque fois un ou deux modèles pour chacune catégorie, 5, sachant que la gamme Lumia actuellement compte 11 modèles. Donc c'est quand même beaucoup moins, c'est moitié moins. Et puis donc en fait partir sur une stratégie un peu à la Nexus, si je puis dire, avec Google, c'est-à-dire faire des flagships, montrer aux constructeurs comment il faut faire. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Julien?
Alors, effectivement, ils partent là-dessus. Une différence très notable par rapport à Nexus, c'est la mise en place d'une gamme Pro. Donc là, il vient plus concurrencer BlackBerry. Et qui effectivement est plutôt intelligente de leur part, puisque Windows est très installé au niveau professionnel et qu'avec Windows Phone en version 10, il y aura une interaction totale avec Windows 10. Donc là, je pense qu'ils ont vraiment un public à cibler. Et derrière, effectivement, on partira sur 2 gammes pour le commun des mortels, une gamme haut de gamme plutôt pour les geeks, avec des smartphones bien finis et le savoir-faire en appareil photo, et quelque chose de low cost derrière pour conquérir tous les marchés émergents. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, a priori, c'est de copier Android One. Oui, c'est un peu ça. Donc, des infos de DigiTimes. Microsoft est en train de travailler avec Qualcomm pour pouvoir proposer des smartphones sous Windows 10 mobile, mais qui soient proposés à moins de $80. Donc c'est pour les marchés émergents, et comme le disait fort justement à l'instant Mathieu, c'est un peu ce que Android veut faire aussi avec Android One. Alors ça, Mathieu, je pense qu'on va en reparler dans une autre émission, parce que je ne peux pas le mettre au conducteur, mais il y a eu des annonces qui ont été faites, je crois c'est hier, par rapport à Android One ou avant-hier. On sait que c'est les marchés émergents, que ce soit l'Inde ou également en Afrique, des pays comme le Nigeria qui ont une population très très dense et qui est en constante augmentation. C'est les marchés de demain, on va dire ça comme ça, et ça intéresse forcément tous les géants de cette industrie-là. Et je pense que l'idée de faire des smartphones à $80, c'est pour justement pas se laisser distancer par Android sur ces marchés-là, parce que c'est des marchés clairement sur lesquels Apple a aucune chance, quoi. Et juste pour clore ton aparté, bon courage, parce qu'on sait qu'Android One n'a pas été un succès, et que d'ailleurs on est en train de voir un reboot d'Android One, parce qu'ils ont vu qu'ils se sont cassés les dents, parce qu'on rentre pas dans un marché aussi différent que celui des États-Unis ou de l'Europe. Donc bon courage à Microsoft, quoi. Alors, ce qu'ils vont proposer pour $80, et c'est là que c'est intéressant et différenciant, c'est quand même un produit plutôt bien fini, avec de la 4G, des dernières générations de Bluetooth, un écran en 720p, donc HD, un appareil photo 8 mégapixels, tu es quand même sur un appareil de plutôt bonne facture, et surtout tu es avec un OS qui tourne beaucoup plus facilement sur des petits processeurs. Ouais, mais là où ça va être difficile pour Windows, c'est que pour Windows Phone, c'est que Microsoft doit avoir une certaine marge quand même. Google s'en fout de pas marger sur ses téléphones, parce que le but ultime, c'est de récupérer leur business model, c'est de récupérer les données des utilisateurs et de faire de leur argent là-dessus, et d'offrir à tout le monde Google pour être le fameux Big Brother dont tout le monde parle, alors que Microsoft, ils ont quand même un business model où ils doivent récupérer de l'argent. Donc c'est là où je sais pas si l'arme égale. Je pense que Microsoft, de plus en plus, a une stratégie qui se rapproche de celle de Google, c'est de vendre du service. Le hardware, ça les intéresse pas plus que ça. On va y revenir d'ailleurs tout de suite après, quand on va évoquer les résultats trimestriels. Tu verras que le hardware, c'est pas leur priorité du tout. De toute façon, clairement, là, ils ont indiqué que effectivement, ils partent sur le software et voilà, exactement. C'est le logiciel. Leur priorité, c'est le logiciel et les services. Et le cloud. Et le cloud, voilà. Ah bah s'ils pompent la stratégie de Google, alors là, c'est une stratégie qui marche, ils auraient tort de se priver en même temps. Mais bon, ils vont aussi faire des smartphones haut de gamme. Alors il y a des rumeurs qui circulent maintenant sur 2 modèles qui seraient des Lumia 950 et 950 XL. Alors au départ, moi je pensais que Microsoft les présenterait peut-être à l'IFA, qui va démarrer prochainement à Berlin, d'autant que le 4 septembre, le vendredi, ils font une conférence de presse à l'IFA. Donc s'ils font une conférence de presse, c'est qu'ils ont sans doute encore des choses à annoncer. Mais a priori, ce serait pas pour l'IFA, ce serait plus tard pour octobre, donc on verra. Déjà, a priori, vu qu'ils sortiront sur la version Windows Phone 10, faut attendre qu'elle soit finalisée. Donc, a priori, elle ne sera lancée que en octobre. Donc c'est logique que le téléphone ne sorte pas avant. Pour autant, peut-être qu'ils le présenteront. Alors 940, 950, on sait pas, le nom n'est pas encore totalement défini. Oui, on parle aussi de Surface Phone, donc. Voilà. Tiens, bizarre comme Nexus. Ça ne ressemble à rien. Voilà.
Oui. Oui, j'arrive, chérie. Oui. À tout de suite. C'est J'aurais là. pris mon unité centrale, mais j'y arrive pas. Ils sont cons. Bon, téléphone avec ton iPad mini, on en reparlera. Donc, on est sur des écrans OLED, du 64 bits a priori. Oui. On reste à peu près sur sur ce à quoi on pouvait s'attendre. Les vrais rajouts, en fait, c'est le scanner infrarouge maintenant, qui a aussi été implanté, c'est-à-dire que c'est dans Windows 10 et ça se trouve sur les PC qui sont lancés actuellement, notamment les portables. Hello, hein, c'est ça? Hmm C'est Ouais. la con- Hello, c'est ça. Exactement. Système de reconnaissance, a priori, incroyablement efficace. Ça marche très bien. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Apparemment, ça marche pas avec une simple webcam. Hein. Non, c'est un autre Donc, site. si c'est incroyable mais que personne peut utiliser, je vois pas l'intérêt. Ça marche avec ton Kinect. Sinon, mon pépé, tout va bien? Ah ton pépé Non mais franchement, je vous écoute parce que moi, je vois vos paroles. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels je suis moins à l'aise Ouais, avec sur vous. Microsoft, Donc là, je vous écoute. J'ai pas assez de background sur le Windows Phone. Donc là, j'apprends en même temps. C'est à ça que vous servez, non? Ah oui, tout à fait, exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a. C'est trop bien. C'est une Non, mais là, raison pour là, laquelle, non, je m'informe avec vous. Là, je m'informe. C'est trop bien. Après, Allez, après, tu parles du Kinect où ils en ont vendu 5 et quand ils ont fait la Xbox One, ils ont dû l'enlever tellement ça se vendait pas ou. C'est ça. Là, justement, c'est pour en vendre parce qu'ils ont le stock qui attend en Chine. Donc, du coup, ils ont eu cette idée. Tiens, on va faire la reconnaissance avec les Kinect, comme ça, on va les vendre. Voilà. On va revenir à Windows Phone, les garçons, si vous voulez bien. Ouais. Et très bon appareil photo, 20 mégapixels en pure vision. Oui, t'inquiète, on aura l'occasion d'en reparler quand il sortira, parce qu'après, les specs à se donner à l'avance comme ça, c'est pas toujours que ça se vérifie. Par contre, ce qui est sûr et certain, pour en finir avec la partie Windows Phone, c'est qu'il se passe des choses entre Microsoft et Xiaomi. Donc, parce que la Chine, forcément, c'est un marché aussi qui intéresse Microsoft et Windows Phone, sauf que pour l'instant, ils sont complètement absents de la Chine. Ce qui, moi, m'a toujours un peu étonné, dans la mesure où les services de Google étant interdits en Chine, alors que ceux de Microsoft non. Ouais, je me disais que ça pouvait avoir un intérêt, mais bon, visiblement, c'est pas encore le cas pour l'instant, en tout cas en termes de chiffre de vente. Mais donc, Joe Belfiore a expliqué donc. Xiaomi et Microsoft seront prêts à ouvrir leur version bêta de Windows 10 mobile sur les smartphones Xiaomi d'ici quelques semaines et que le logiciel fonctionne vraiment bien sur ces mobiles. Donc vraisemblablement, il y a de nouveaux smartphones de Xiaomi qui pourront bénéficier de Windows 10 mobile. Et donc, pourquoi pas, peut-être un jour voir un modèle Xiaomi sortir sous Windows Phone. Oui, Ouais. un truc qu'on a déjà vu d'ailleurs, c'est pas une nouveauté parce qu'il y avait une ROM custom Windows 8 qui avait été proposée pour le Xiaomi Mi 4 avec une procédure officielle fournie par Xiaomi qui permettait de flasher et de changer Android par Windows Phone. Ouais, mais voilà, sauf que là, ça pourrait être proposé. Je veux dire, on pourrait avoir un téléphone proposé nativement sous Windows 10 mobile, sachant l'impact que Xiaomi a en Chine. Il faut rappeler quand même que c'est un des leaders du marché chinois, si ce n'est le leader. Donc, ça pourrait faire du bruit, quoi. Et ça pourrait être intéressant pour Microsoft. Donc ça serait une stratégie qui sera intéressante à voir à l'avenir. Et puis, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, quoi. C'est-à-dire que Microsoft va proposer moins de modèles, mais l'espoir pour eux, c'est aussi qu'il se passe un peu la même chose qui se passe dans le monde des PC, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres constructeurs qui viennent à Windows Phone et qui proposent aussi des téléphones sous Windows Phone. Il y en avait, hein, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, il y avait Samsung et HTC, mais maintenant il n'y en a plus. Les Windows Phone, les derniers qui sont sortis, c'est uniquement des Lumia, donc des Microsoft, quoi. Donc ça, c'est la fin de cette partie Windows Phone. On va conclure la partie Microsoft avec encore des chiffres, donc on va essayer d'aller vite. C'est les résultats trimestriels de Microsoft qui malheureusement ont une perte sèche de 3,2 milliards de dollars. Donc il y a forcément assez mauvais chiffres, ce qui n'est pas étranger à ces mauvais chiffres, c'est les ventes catastrophiques de PC qui sont en baisse de 10% sur un an. En revanche, les divisions Xbox, Bing et Surface, elles, se portent plutôt bien. Elles sont dans le vert.
Et donc, c'est là-dessus qu'on va conclure la partie Microsoft. Comme je disais tout à l'heure, donc Mathieu, à tes souhaits, Pépé. Bless you. C'est que voilà donc Satya Nadella a indiqué que que Microsoft s'était forcé de revoir son approche auprès des consommateurs, privilégiant la vente de licences logicielles au détriment des solutions hardware. Et notamment, cette branche qui est composée notamment d'Office 365 devrait ainsi rapporter 8 milliards de dollars sur l'année. Et d'ici 2018, ce chiffre pourrait être porté à 20 milliards de dollars. Donc on voit vraiment que la stratégie de Microsoft, elle se déplace vraiment sur le logiciel et de moins en moins sur le hardware. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Julien. Mais je suis admiratif, peut-être, parce que je vais te dire pourquoi je suis admiratif. On est 4 à taper des déconnes permanentes. Toi, t'es là, tu bouges pas, t'es comme un caïus de Tunis, un iota, tu ne bouges pas et tu continues à débuter ton truc sans te marrer. Moi, je sais pas comment tu fais, alors qu'on est tous complètement hilars. J'ai bien bravo, vu. Hein. Quoi. Du bravo. Ah, c'est vraiment l'école des fanboys, quoi. Le prof avec les élèves. Quoi. Non, mais c'est pas pour rien que t'es le boss et que nous on est là. Quoi. Je veux dire, il y a pas de hasard dans la vie. Je pense que oui, effectivement, si on a choisi ces positions-là respectivement, c'est qu'il y avait une raison derrière. Alors, dire les positions avec une raison derrière. Est-ce qu'on pourrait refaire la phrase? C'est parce que Désolé, mais là j'ai des mots qui sont entrechoqués. Oui, forcément. C'est peut-être moi, hein. Oui, non, mais là c'est Je plus pense que c'est toi. Oui. Alors, on n'avance pas, on recule. Hein. Oui. On conclut la partie Microsoft pour revenir un peu sérieuse avec une petite info. C'est juste que voilà, l'application Xbox Music a été rebaptisée Groove. Apparemment, ils aiment bien chez Microsoft toujours changer les noms. Tu vois, Internet Explorer est devenu Edge. Alors, Xbox Music devient Groove. Groove. Il y a une raison particulière à ça ou... Groove qui aura un système de streaming, c'est quelque chose d'assez novateur. Pour 9,99 €, tu peux écouter de la musique en illimité. Si vous cherchez ça, dis donc. C'est une chose incroyable. Bon, à ceci près qu'ils ont rajouté, comme Google, le fait que tu pouvais importer ta bibliothèque. Bon, ce qui est plutôt sympa. D'accord. Et puis Cortana qui veut remplacer Google Now sur Android aussi. Ça, par contre, c'est beaucoup mieux parce que pour avoir testé Cortana et Google Now, je préfère de loin Cortana et c'est très rigolo. Donc, dans la bêta qui est actuellement sous Android, la bêta de Cortana te permet effectivement de le remplacer à la place de Google Now. Pour ceux qui connaissent, on appuie sur la touche Home et on va vers le haut et ça envoie Google Now. Et ben là, ça envoie Cortana et elle est bien plus sexy et bien plus sympa. Donc, je vous la conseille largement. Je sais pas si vous avez entendu juste le sarcasme quand il dit Google Now, tu sais le nom. Google Now, le terme Now quoi. C'est Now. Google Now, non. Et toi, Pépé, t'as déjà utilisé Cortana? Ouais, pour dire des bêtises, pour savoir. Parce que moi, j'aime bien tester ces trucs-là pour pour savoir ce que ça va répondre. D'ailleurs, à propos, j'ai une anecdote incroyable concernant Siri. Au début de Siri, les gens de Siri, visiblement, avaient foutu des tas de petites phrases entre guillemets à la con. À l'intérieur du système, quand tu disais des gros mots à Siri, il répondait des phrases toutes faites. Et j'ai un truc incroyable, j'ai insulté Siri un matin, et il m'a répondu, enfin, la voix m'a répondu, enfin, le truc m'a répondu, est-ce que c'est la joie de me voir ou vous avez un Android dans la poche? J'avais trouvé ça vachement bien. C'est ce que Alors Cortana, j'ai essayé. Il n'y a pas encore tout ça. Par contre, c'est vrai qu'il est sympa. Mais je suis un déconneur, donc j'essaie tous ces systèmes-là. C'est vrai que même avec des trucs Google Maps et tout, tu mets des trucs pas possibles, tu as des réponses pas possibles. Hein. C'est très très drôle. C'est très très drôle. Mais Cortana, de toute façon, qu'on soit clair, je vais la faire très bref. Windows 10, par contre, j'ai quand même assez client. Hein. C'est-à-dire quand je l'ai installé, j'ai trouvé ça vachement plus léger, vachement plus ouvert. J'ai vraiment aimé le concept. Hein. J'ai vraiment aimé le truc. J'ai été agréablement surpris. Et je suis utilisateur de Windows et de iOS depuis très longtemps. Et j'ai vécu les XP. J'ai détesté Windows 7. J'ai moyennement aimé Windows 8 avant que ça soit amélioré. Et là, le 10, je me dis, tiens, voilà, il se passe des trucs, on retrouve des idées, on retrouve des tas de choses dedans. Et j'aime beaucoup. Voilà. C'était ma petite contribution. Donc Cortana, pour le moment, ne répond pas aux gros mots. Très dommage. Ok. On va conclure la partie. Vachement intéressant quand je parle, hein, les gars. Vous avez bien fait de m'inviter parce que je dis des horreurs, c'est génial. Allez, les garçons, allez. On va basculer. Donc, oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste une dernière chose, que je suis quand même un gamer invétéré et quand même ça c'est vraiment sympa. Voilà, sous Windows 10,
Mais dis donc. Les petits amis, je sais pas si on voit bien. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est ma Xbox. C'est ma Xbox. Hop, on branche la petite manette sur la surface et on peut jouer en streaming. Ça marche super bien. C'est cool. Ah, ça j'aime. Bien. Moi, ça me plaît bien, ça. C'est pas mal. Ça j'aime beaucoup. Ça, J'ai c'est cru que bien. j'avais installé Windows 8, moi, pour le coup. C'est le 10. 10. Tiens, j'ai dit avec les tuiles comme ça. Voilà, je vous laisse. Non, mais très bonne idée. Non, mais c'est très bien. Ah non, je suis très content, hein. C'est ce que j'ai vu de mieux dans ma vie, de toute façon. Bon, on va y aller quand même vers la partie Google et Android parce que Mathieu, je pense qu'il commence à s'impatienter un petit peu. Alors on pensait au départ, hein, pour tout vous dire, que cet été on ferait une voire deux émissions, mais qu'on aurait peut-être du mal à trouver du contenu parce que généralement l'actu high-tech est toujours très calme en été. Je sais pas ce qu'il leur a pris cette année, mais ils se sont tous déchaînés, hein. Il y a des annonces de tous les côtés. On aurait presque pu faire une émission par semaine. Et donc là, c'est donc en plein cœur de l'été que Google a choisi d'officialiser le fait en fait, ils deviennent une filiale du groupe Alphabet, un groupe donc qui est créé donc, par les fondateurs de Google à la base. Donc Sergey Brin et Larry Page qui avaient créé Google Alphabet. Je sais pas où il veut nous emmener. Je sais pas. Attendez, il y a un truc très important. C'est comme dans certains trucs vidéo, faut pas faire attention. Faut pas faire comme s'il était. Vous continuez comme s'il n'était pas là. Ok. Voilà, on va faire comme ça. Vous pouvez me laisser 30 secondes? Donc, Mathieu, est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner ton avis là-dessus sur ton explication par rapport au fait de la création de cette filiale, d'Alphabet, pardon, et donc Google qui devient une filiale d'Alphabet. Ben, en fait, concrètement, Google, à la base, on l'a tous connu avec le moteur de recherche et les divers services qu'il proposait sur le web. Faut savoir qu'aujourd'hui, les ambitions des gens qui sont à la tête de Google, Sergey Brin et Larry Page, sont partis bien plus loin que ça. Et ils ont commencé à vraiment, parce que bon, faut savoir que l'entreprise Google, c'est aussi un incubateur d'entreprises et ils rachètent tout ce qu'ils peuvent, plein de startups, et ils partent dans toutes les directions, un peu comme Pépé d'ailleurs, et ils partent partout comme ça. Vrai d'abord. Ils testent tout, tout vient comme ça. Allez, on va tester la santé et la robotique et tout ça. Et le problème, c'est que ça commençait à devenir un peu du grand n'importe quoi. Et donc Larry Page et Sergey Brin, ils n'arrivaient plus à se focaliser uniquement que sur Google, puisque c'est quand même quelque chose qu'ils ont maintenant à leur niveau bien entendu déjà dépassé. Ils ont des rêves plein la tête, hein. On sait qu'ils ont des rêves un peu fous, comme nous offrir, enfin, je sais pas si nous l'offrirons à nous, mais en tout cas, ils rêvent de l'immortalité. Ouais. Voilà, et rien que ça, hein, les mecs, il faut savoir où ils sont perchés, hein, très très haut. Et donc en même temps, ils ont eu besoin de se séparer, de scinder tout ce qu'ils ont commencé à accumuler à droite et à gauche pour rationaliser tous ces achats et notamment pour c'est aussi une façon de sécuriser le business qu'ils ont entrepris. Donc d'un côté, ils vont avoir Google qui reste Google, qu'on connaîtra toujours pareil, ça changera pas. D'ailleurs, j'ai appris que en bourse, l'action restera au nom de Google. Et qu'en fait Google devient une entité de l'entreprise Alphabet. Et donc on va avoir d'un côté Google avec les services type YouTube, Google Maps, etc. D'un autre côté, on aura Google X qui est le laboratoire secret où ils font leurs petites expériences. D'un autre côté, ils ont pas mal de filiales d'investissement. X, c'est une lettre de l'alphabet. Exactement, bravo. C'est pas mal, putain, on arrive même à inclure les mecs qui ont du Apple ce soir, c'est magnifique. Et on a par exemple Calico qui est quelque chose qui est au niveau de la santé et Life Science qu'ils ont aussi, et qui sera d'un autre côté d'autres entités. Je sais pas si j'ai été très clair. Finalement, moi j'ai rien compris, hein, mais c'est pas grave, mais parce que je vais être fatigué, il est tard. Écoute, je peux t'expliquer tout ça en une chanson, si tu veux. Vas-y. Mon Dieu. On t'écoute. Mon Dieu. Musique Marcel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 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 Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mon Dieu. Bienvenue chez Google, on a bien pris trop de drogue.
Ouais, Eh ben, chez j'ai vu Google, que hein. tu connaissais l'alphabet, mais tu dois connaître aussi le GHB, toi. Est-ce que ça vous ennuie si je non. m'évanouis dans mes urines? C'est encore Voilà. à la mode. C'est encore à la mode le GHB. Je sais pas. En tout cas. Franchement, c'était génial. Hein. Je suis content d'avoir encore des oreilles pour entendre ça. Mais vraiment, non, mais c'était merveilleux. C'était Pas du tout franchement. dire, ouais, je pense à l'audiophile que tu es, ça je me dis. Ouais, effectivement. Non, mais vraiment, Ça- je connaissais pas ça mon prend la alphabet, main. je viens de réviser. C'est bien. Non, mais bravo. Faut oser faire ça. Tout à fait. Donc, C'était pour pas en revenir à Google et à Alphabet, il y a quelques jours, Sergey Brin était à Paris. Et je sais, Mathieu, que tu l'envies beaucoup, mais notre camarade Cédric Ingrand a eu l'occasion de l'interviewer. Et il lui avait posé une question. Je vous propose d'écouter à la fois la question et surtout la réponse de Sergey Brin, parce que sans le savoir, finalement, Sergey Brin, il était plus ou moins peut-être en train de lui parler de l'alphabet, déjà. Vous comprenez que les gens ont du mal à appréhender ce qu'est Google aujourd'hui. Il y a d'un côté le moteur de recherche et puis il y a tous les autres projets, tous ces projets dont vous vous occupez. C'est quoi la vue cohérente de tout cet ensemble? That's a great question. C'est une excellente question. I think that we have moved to differentiate things somewhat more. Google X does Je pense still qu'on a have the commencé à name se Google, but différencier. Alors c'est vrai que dans le nom Google X, il y a toujours Google. Mais ce n'est pas le cas pour Calico. Ce n'est même pas le cas pour YouTube non plus. shifted to the facilities a bit. You'll see Google X actually has. On a aussi déplacé physiquement nos projets hors du campus de Google. Et Google X a désormais son propre bâtiment. That interview happened from a new complex. Voilà, donc pour résumer, donc c'est avec Google et Alphabet, ce qui va rester chez Google, tu l'as dit Mathieu, c'est donc ce qui est le cœur de métier de Google à la base, hein, c'est-à-dire la recherche et la publicité, mais également Google Maps, YouTube et Android, et puis tout le reste, finalement, ça part sous la houlette de Alphabet. Plutôt bien résumé là, je pense. Oui, très très bien résumé. Et Voilà. juste une petite chose que je voulais dire, parce que c'est un petit détail que j'ai pas vu partout, j'ai pas tout lu non plus, hein, je vais pas dire que je suis le seul à être tombé dessus, mais c'est une bonne chose pour Google parce que je me souviens qu'en fin d'année 2014, l'Union européenne souhaitait déjà que Google scinde en deux ses compagnies. Donc là, ils l'ont scindé en plusieurs morceaux, donc une très bonne chose. Mhm. D'accord. Alors dans l'actu Google, ça c'était la semaine dernière. Là, avant-hier, on a eu l'officialisation du nom, la nouvelle version d'Android qui est donc Marshmallow. Alors c'est-à-dire ce qu'on appelait jusqu'à présent Android M. Android M, on en avait déjà parlé assez longuement lors de l'épisode qui était consacré notamment à la Google I.O., donc on va peut-être pas revenir trop en détail sur cette version, cette nouvelle version d'Android. Simplement, moi, ce qui m'a un petit peu étonné, Mathieu, c'est le choix que ce soit une version 6.0, parce qu'il y a quand même eu plusieurs versions, enfin, 4 déclinées. On a eu Ice Cream Sandwich qui était la 4.0, après on a eu 4.2, 4.3 Jelly Bean, il y a eu 4.4 KitKat, parce qu'à chaque fois c'était que des évolutions. Et là, clairement, Android M, c'est juste une évolution d'Android L. C'est pas... Et donc, je suis assez étonné qu'ils aient choisi d'appeler ça Android 6.0, parce qu'au final, c'est un peu comme ce qu'Apple fait avec iOS 9. Marshmallow, c'est plus pour finalement supprimer les bugs et puis sécuriser un peu tout, mais il n'y a pas de nouveauté énorme, quoi, qui passe directement de 5.1 à 6.0 selon moi. Alors, en apparence, il y a effectivement à l'extérieur, quand on regarde au niveau design et interface, il n'y a pas de révolution à ce niveau-là, parce que effectivement, Google a choisi un cap, celui du material design. Donc, maintenant qu'ils ont un peu trouvé avec Lollipop leur cheval de bataille, j'ai envie de dire, au niveau du design, ils n'allaient pas repartir sur quelque chose de très différent. Malgré tout, il y a quand même des améliorations, notamment aujourd'hui, c'est Google qui prendra en charge la gestion des empreintes digitales, puisqu'avant, ce n'était pas le cas, c'était les constructeurs qui implémentaient ça par-dessus Android. Et donc ça, c'est une des nouveautés qui permettra d'ailleurs notamment de déverrouiller l'appareil, donc ce que proposaient déjà les constructeurs, mais aussi de faire des achats sur Play Store. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution. Effectivement. D'accord. On n'a pas les mêmes termes, nous. Hein. On est beaucoup plus terre à terre. On a également aussi une amélioration sur les permissions, et ça, c'est une bonne chose parce que Google est souvent pris à partie, notamment sur des droits qui s'octroient sur le service. Donc là, ils vont pouvoir améliorer. Enfin, là, on aura le choix de désactiver certaines permissions, ce qui est une bonne chose.
Après, Ouais, effectivement. enfin, tout ça, enfin, on en avait déjà parlé lors de l'épisode 4, je crois, avec Jojol. Mais c'est juste que voilà, moi je trouvais pas que c'était une évolution si importante que ça, enfin qui nécessite de passer de 5 à 6.0, mais c'est un avis personnel après. Oui, oui. Non, mais ce que tu dis n'est pas faux d'ailleurs. D'accord. Je suis d'accord. Je te propose, sans plus attendre, c'est bien d'être d'accord avec l'arbitre, c'est mieux. Donc de passer au Samsung Galaxy S6 Edge Plus, qui a été dévoilé donc il y a quelques jours, ainsi que le Galaxy Note 5. Alors le Galaxy Note 5, on va pas trop en parler pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la surprise générale, il n'est pas disponible chez nous en Europe. Du moins, et donc, alors il y a quand même des possibilités. Si vous souhaitez avoir un Galaxy Note 5, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous parce qu'il y a différents pays dans lesquels il est commercialisé. Donc, soit vous partez en vacances au Maroc ou en Tunisie, et à ce moment-là, vous pouvez l'acheter là-bas parce qu'il est vendu au Maroc et en Tunisie. Il faut soutenir la Tunisie. Allez en Tunisie, il faut soutenir Par la Tunisie. exemple. Et sinon, ça permet de faire un petit clin d'œil à celui qui nous soutient, c'est-à-dire Greg du JT Geek, qui lui, en fait, comme il est à Shenzhen en Chine et que là-bas aussi il est, eh bien, il a organisé une tombola, donc vous pouvez gagner un Galaxy Note 5 avec juste en misant un ticket à 5 €, ça peut peut-être valoir le coup de tenter votre chance. On ferme cette parenthèse sur le Galaxy Note 5 parce que ça sert à rien qu'on en dise davantage puisqu'il ne sera pas commercialisé officiellement chez nous, en tout cas pas dans un premier temps. Celui qui en revanche va être commercialisé chez nous, c'est le Galaxy S6 Edge Plus. Et là, Sébastien, tiens-toi bien parce que je crois que là, en face de toi, t'as que des gens conquis par ce téléphone. Mais que même Julien qui à la base est plutôt Pépé, Microsoft. qu'est-ce que tu tiens dans les mains? J'ai très envie d'aller aux toilettes. Je peux y aller? C'est pas un iPhone? Alors non. Sébastien, n'en sors plus, c'est ça qui est important. Tu gagnes, on s'en fout. Mais n'en sors plus, quoi. Je vais me tourner vers toi. Il est terrible, il est terrible. Toi, Mais c'est pour ça que je suis là, attends. Attends. Que le Non, Galaxy. pas toi, le téléphone. Ah bon? Ah bah oui, mais alors non, moi je suis pas terrible. Non, le téléphone est terrible, tu as raison. It is a beautiful téléphone, it is a beautiful smartphone. Voilà, je vous laisse continuer, moi je le kiffe de toute façon. C'était à toi que je m'adresse à Pépé parce que je sais justement que tu as le 6, pas le 6, enfin le 6 Edge, pas le plus encore, parce que voilà, il est commercialisé qu'à partir de maintenant. Mais je sais que voilà, ce téléphone, tu l'aimes beaucoup. On a pu voir notamment les magnifiques photos que tu as pu faire lors de ton séjour aux États-Unis. C'est un produit assez étonnant. Je veux dire que j'en ai eu plusieurs, comme tu le sais, parce que en fait, quand je les teste, après je les rends. Là, j'ai eu quand même les HTC et autres. J'ai également, comme je l'ai dit tout à l'heure, iPhone et autres bestioles intéressantes de chez Apple. Et celui-ci m'a vraiment beaucoup botté parce que d'abord, je trouve qu'il est très fluide, très rapide. L'écran est magnifique. Il y a un seul truc, je sais pas, qui n'a pas été souvent relevé chez mes confrères, c'est que comme l'écran est Edge et que cette partie-là est également active, il est très facile quand on manipule le produit de faire des bêtises en se contentant de le prendre sur les côtés, puisque c'est actif également. Et ça, c'est un truc il existe en version non Edge. Mais par exemple, tu es dans ton plumard le soir, tu es comme ça, et puis tu le tiens comme ça, c'est bon. Hein. Si tu le tiens comme ça avec les mains, tu touches les côtés, tu fais n'importe quoi. C'est un petit truc, c'est c'est le seul revers que j'ai trouvé en photo, il est étonnant. Il est vraiment tout à fait équivalent à l'iPhone 6. C'est-à-dire que tout le monde dit l'iPhone 6, les photos merveilleuses de la soirée. Mais là, vraiment, c'est top, quoi. C'est top. C'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour moi vraiment je sais pas, je vois le Mathieu qui fait des gestes. Je suis pas là. Mathieu, jusque-là, il a toujours démonté Samsung. Je trouve que c'est un produit que j'utilise, je suis très content. Mais voilà, c'est le parfait concurrent, le parfait challenger avec justement les iPhone 6, comme le LG G4 est un challenger. Moi, ce qui m'intéresse dans cette profession, c'est de trouver des produits qui ont des challenges, mais des challenges vraiment quelque chose de noble, qui est pas n'importe quoi qui se pointe. Je trouve que c'est un vrai challenger, et ça, c'est noble. Ouais. Donc, voilà, pour abonder dans ton sens, Pépé, donc tu peux reprendre tes mouchoirs, hein, Seb. Là, ça c'est Et bientôt Samsung, ils sont plus sous Android, donc. Non, mais là, on parle pour l'instant. Là, toi, tu as le. Permettre l'image de Sébastien à l'écran, que puisse faire ça avec la main pour le baffer en même temps, ça sera plus simple quand même. On va gagner du temps. Enfin, pour tout, voilà. Plank. Voilà. Je préfère la PC. Non. Moi, je tape la tête, ou alors je vise les noix avec le genou quand on m'emmerde vraiment, quoi. C'est tout. Non. Cette émission par Android. Toi, tu es capable de faire ça? Viser les noix quand on m'embête, tout à fait. Attends. Allez, au revoir.
Bon, bref, toi, Pépé, tu nous parlais du S6 Edge, mais là, donc c'est la version S6 Edge Plus qui a été présentée par Samsung, qui a quelques différences par rapport à la version S6 Edge, et notamment une qui va te plaire en plus, toi, Pépé. C'est que c'est une information donnée par Christopher Simielli, que tu connais bien, de 01net. Sur le S6 Edge, il y a un nouveau procédé d'upscale audio censé donner à un MP3 le rendu d'un morceau 24 bits 192 kHz. C'est ça, bois de l'eau, tu vas rajeunir. Non, mais je savais qu'elle allait te faire cette info. Mais ça fait longtemps que Sony fait ça. Ça s'appelle le SDEE chez Sony. C'est un truc qui permet de retrouver, par exemple, sur le MP3, les fréquences perdues. Tu sais, il y a les aventuriers de l'âge perdu. Alors, on cherche qu'on cherche. Et il y a aussi les fréquences perdues. C'est-à-dire le MP3, tout ce que tu lâches au moment où tu fais du MP3. Et il y a des circuits qui, paraît-il, ont un don de divination incroyable. Les trucs arrivent à te trouver, les trucs existent plus. C'est comme si tu repartais vers les ovaires de ta mère. Et tu peux revenir sur toi, 25 ans en arrière. Je ne serai plus jamais invité dans cette émission. Maman, oublie tout ça. Il est très gentil. Non, mais, maman, range tes ovaires. Je suis désolé de ce que je viens de dire, ça sera coupé au montage. Mais non, mais le truc, c'est qu'en effet, on sait très bien que tout ce qui est compression, réduction de données, les données sont perdues, mais il en reste des bribes. Alors l'idée, c'est de trouver des circuits qui vont retrouver ces bribes de fréquences perdues et les remettre en exergue. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu un morceau MP3 qui a recouvré une qualité extrême avec ces circuits. C'est factice, on rajoute quelque chose, on fait de l'emphase en fin de compte autour de quelque chose. Moi, je suis d'accord, je demande qu'à écouter. En fin de compte, et qu'on me prouve par A plus B que ce n'est pas uniquement comme un mode loudness, tu sais, un truc où on appuie sur l'aigu qui n'existe pas, on met du gras pour faire boum boum tralala dans tes beats, voilà, truc. Non, je suis un puriste à la base. Mon problème avec tous ces circuits, c'est que ça va faire quelque chose qui n'est pas à la source. C'est qu'on rajoute. C'est un upscale. Et qu'on me dise pas qu'un DVD a l'image d'un Blu-ray. Non, c'est pas vrai. Et c'est pas comme le Dolby Surround virtuel, là? C'est pas le Dolby Surround virtuel part d'une vraie donnée. C'est-à-dire que le Dolby Surround virtuel va étendre quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il va prendre un élément et il va te rajouter, il va te les envoyer dans les canaux. Mais les éléments existent déjà. Tandis que là, on va chercher quelque chose qui n'existe peut-être pas à la base et on va faire de l'interpolation, de l'extrapolation comme on le fait quand on upscale un DVD en Blu-ray, et on va dire oh, regardez le DVD à l'image du Blu-ray. Non, Coco, mon loulou d'amour, il n'a pas l'image du Blu-ray, c'est factice, c'est du Canada Dry, c'est du goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Voilà, bonne journée. Donc, on reste toujours sur ce S6 Edge Plus. Donc, le président de DisplayMate, qui est un organisme qui teste les écrans, donc a rendu ses résultats hier. Franchement, l'écran OLED qu'il y a sur les Note 5 et les S6 Edge Plus est selon lui le meilleur écran de tous les temps. En tout cas, le meilleur qu'ils ont testé, comme ils les testent tous, a priori. Donc, voilà. Ensuite, t'en veux encore, Sébastien? Au niveau de l'autonomie. Attendez. Ça fait plusieurs mois que vous crachez sur Samsung, plusieurs années que vous crachez sur Samsung et vous allez tous prendre un Samsung. Alors, me faites pas rigoler, les gars. Non, mais attends. Non, me faites pas rigoler, les gars. Me faites pas rigoler. Moi, non, mais je te rassure, ça fait des années que je crache sur Apple, j'en prendrai jamais, je t'inquiète pas. Mais si tu arrêtes de cracher. T'en as déjà eu un, toi. Ça sert à rien, il faut pas cracher, il faut débattre. Exactement. Donc, on va battre. Et ce Galaxy S6 Edge, plus donc au niveau de l'autonomie, le Phone Arena qui fait des tests toujours assez poussés, donc a réussi à le faire tenir 9h29, ce qui est égalité avec le Xperia Z3. Il est seulement battu par le Motorola Droid Turbo, un modèle qu'on n'a pas chez nous. Et donc il se recharge très rapidement, seulement 80 minutes, enfin 1h20 en filaire et 2 heures à la charge sans fil. Et à un moment donné, il faut reconnaître une chose, et moi tu sais très bien, tu me connais, je suis à la base un pro Samsung, mais là il faut leur laisser a priori le meilleur smartphone de l'année, c'est eux qui l'ont fait, c'est pas Apple pour le coup. J'adore cette émission. Je mets à jour, pardon. Non, mais bon, clairement, écoutez les gars. Marshmallow, c'est le feu de camp. Je vous chante Akumbaya et on en reste là. Allez. Akumbaya, my lord. Alors on y va? Vous avez tous vos marshmallows? On n'a pas le temps. Je t'assure, on n'a pas le temps. Il faut qu'on passe sur le OnePlus 2. Parce que là, alors il est très joli ce Samsung, il est magnifique, il est très très beau. Peut-être que je l'aurais acheté, dommage qu'il y ait Android dessus, vivement qu'il passe à un truc un peu plus clean. Ouais, ok, d'accord. Enfin bon, on verra. On va passer au OnePlus 2, parce que je pense que sur le Samsung Galaxy S6 Edge, on l'a déjà bien aidé, hein, le S6 Edge Plus. Et il y a Pépé qui a fait un truc pas mal, juste 2 secondes. Il y a Pépé qui a fait un truc pas mal, il a téléphoné comme dans les séries. Tu sais, dans les séries,
Dans les séries, t'as le téléphone qui est toujours allumé. Alors normalement, il devrait y avoir le capteur qui l'éteint. Et Pepper, il fait exactement ça en ce moment. Tu vois, regarde. C'est un acteur, ce mec, c'est un acteur. Exactement. Bon, allez. T'appelais ta mère en fin de compte. Non. Et en plus, mon père est à l'hôpital, t'en profites pas. Hein. Ah non, bah, attends, j'ai appelé ta mère pour savoir pourquoi. Je me dis, mais pourquoi ça? Pourquoi? Elle sait pas. Elle lui a appris que Sébastien était son fils et forcément il a eu du mal à. Ah non, mais cette femme, admirable, a eu un choc. Et elle avait 44 ans quand même. Voilà. Marie-Madeleine, si tu nous regardes. Oui. Elle nous regarde. On va passer au OnePlus 2. Toi, Mathieu, ton téléphone à l'heure actuelle personnel, c'est un OnePlus One. Sébastien, t'en as eu un aussi. Ouais, je l'ai. Je l'ai toujours, mais la batterie est morte. Bref. Donc, le OnePlus 2 qui était un téléphone. Elle est amovible sur celui-là. Juste une petite question. Elle est amovible sur celui-là? Non? Sur le 2 non plus. Ah, putain, bon, continue. Alors, Mathieu, je sais que toi, tu l'attendais avec impatience, cette déclinaison ce nouveau modèle de OnePlus, le OnePlus 2. Est-ce que tu peux nous donner, du coup, ton avis? Eh ben, je l'attendais et je ne l'attends plus. Voilà, on passe au sujet suivant. Alors, en fait, il y a pas mal, il y a le gap entre le 1 et le 2. Nécessite pas forcément un rachat. C'est le sentiment de beaucoup de possesseurs du OnePlus One qui l'ont. Le lancement, il est déjà un peu bancal pour OnePlus, malheureusement. Alors, il continue à réussir à faire le buzz et à compter sur ce marketing viral qui se propage avec le système d'invitation qui énerve encore beaucoup de monde. Tout le monde cherche à en avoir une. Le problème, c'est que malheureusement pour eux, comme toutes les marques cette année, ils vont payer le choix du Snapdragon 810 malgré une révision de la puce qui est passée en 2 points, mais qu'on retrouve déjà sur le Xperia Z3 Plus et qui est aussi le Z4 au Japon, dont Sony a dû malheureusement se confondre en excuses parce que ça chauffe beaucoup. Oui. Moi, j'ai parlé avec notre petit soutien là de Greg du JT Geek, on a parlé, qui lui aussi l'a eu en main plus longtemps que moi. Parce que moi, j'ai réussi à juste faire une petite vidéo de prise en main quand ils ont été de passage à Paris. Et il confirme pour lui, ça chauffe. Lui évoque également des problèmes de software. Il dit qu'il y a énormément de bugs. Alors malheureusement, on s'en doutait. Je veux dire, c'est pas une surprise parce qu'il lance OxygenOS et qu'il va falloir encore un peu attendre du temps pour que tout soit mature. Mais c'est pas le plus grave. C'est-à-dire que connaissant pour l'instant OnePlus, avec la team qu'ils ont montée en place, qui est une team qui faisait déjà des ROM custom à la base, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait un support soutenu. Ils avaient choisi Cyanogen, donc ils sont dans la même veine, ils vont continuer le support. D'ailleurs, Carl Pei, le patron de OnePlus, disait que justement avec OxygenOS, ils allaient encore accélérer le rythme de support et de mise à jour. Donc ça va se régler, parce qu'il y a aussi la partie photo qui est un peu inégale. Moi, j'ai vu pas mal de comparaisons avec Danny Wingate, qui est un YouTuber américain qui nous a fait une photo en HDR qui était juste sublime. Mais par exemple, sur Android Authority, qui ont fait plusieurs photos et dont on regarde, c'est flou. Alors c'est ça qui est étrange, c'est qu'ils ont le capteur laser, le truc qu'on retrouve sur le LG G3 et je crois le LG G4, et qui a encore des problèmes. Donc tout ça, c'est du software, ça sera réglé. On espère que ça sera réglé vite. Il y a des discussions entre la rapidité du capteur d'empreinte. Certains disent qu'il est plus rapide que celui d'Apple et de Samsung. D'autres disent l'inverse. Je sais pas trop. Malheureusement, moi, j'ai pas eu suffisamment en main. Bizarrement, tout le monde. On va conclure sur le OnePlus 2 parce qu'on va pas, tu vois, encore beaucoup de choses à voir. Ouais. Donc c'est quand même un très bon téléphone, un rapport qualité-prix extraordinaire. Moi j'ai envie de dire aux gens, pour les gens qui veulent pas mettre plus de 600 € dans un téléphone, enfin même à 400 €, je pense que c'est le bon choix à adopter. Je suis plus mitigé que toi là-dessus. Oui, mais c'est une bonne alternative, tu l'élimines pas, je pense pas. C'est une bonne alternative, mais simplement, voilà, moi il y a 2 choses qui me dérangent avec OnePlus. D'une part, c'est leur système d'invitation, parce que certes ça fait le buzz, mais au bout d'un moment c'est ridicule, parce que de toute façon tu le trouves déjà dans les boutiques chinoises sans invitation, ça c'est la première chose. Et deuxième chose surtout, c'est que OnePlus, faut pas l'oublier, est une marque chinoise, et qu'en Chine tous les constructeurs les attendaient au pied du bois, on va dire ça comme ça, et qu'ils ont anticipé.
Et donc, Huawei a déjà dégainé, enfin Honor a déjà dégainé le Honor 7, hein, qui va être commercialisé en Europe a priori. Enfin, il y a une conférence à Londres la semaine prochaine, donc j'imagine que c'est parce que c'est pour annoncer que le Honor 7 arrive en Europe. Je confirme. Comment? Je confirme. C'est pour l'annonce de Londres, c'est pour l'annonce du 7. Voilà, exactement. C'est pas les seuls. ZTE a fait la même chose. Ils ont lancé une marque qui s'appelle Axon, qui donc avec un Axon Phone, je vais pas donner tous les specs parce que là on n'a plus le temps, mais ça c'est supérieur à un OnePlus 2 pour un prix inférieur. Le dernier en date, c'est Lenovo qui a lancé Zuk, qui va lancer le Z1. Qui est un très très bon smartphone avec des specs vraiment plus que corrects et qui va être vendu à 260 €. Et puis, sans partir dans des marques exotiques, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, tu trouves maintenant le LG G4 chez Amazon ou à la Fnac à 479 €, c'est-à-dire quelques euros de plus finalement qu'un OnePlus 2. Mais tout ça sans invitation et avec des specs équivalentes voire supérieures. Donc je sais pas, est-ce qu'ils sont pas à un moment donné en train de tirer une balle dans le pied parce que le problème c'est qu'ils peuvent pas faire autrement. J'ai plus de doute honnêtement. Ouais, non, mais je vais te dire, honnêtement, t'as raison, mais le problème, c'est que les systèmes d'invitation, faut pas se mentir, ils peuvent pas faire autrement, parce qu'en fait, ils ont très très peur. Je sais que la réalité derrière le système d'invitation, c'est de maîtriser les stocks, et qu'en fait, pour eux, un téléphone construit, ça doit être un téléphone vendu. Et ils partent du principe que beaucoup de marques avant eux se sont cassées la figure parce qu'ils se retrouvent avec du stock sur les bras, des invendus, des choses qu'ils n'ont pas réussi à vendre, et ils n'ont pas le choix. En fait, c'est du feu, enfin, c'est de la poudre aux yeux, leur système d'invitation pour dire vous êtes dans une communauté et machin, tout ce discours de communauté derrière. Les mecs, comme on en parlait avec Greg du JT Geek, ils sont là pour vendre du téléphone, ils sont pas là pour être votre meilleur ami. Après, c'est celui qui essaye de vous refourguer. Enfin, entre les constructeurs, c'est celui qui proposera les meilleurs specs au meilleur prix. Là, ils sont quand même plutôt bien placés. Je suis d'accord avec. Non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être mieux à côté. Mais quand je regardais par exemple juste le Zuk, t'as pas du Snapdragon 810. Non, mais heureusement qu'il n'a pas un Snapdragon 810. Moi, je préfère qu'il ait le 801 qui date de l'an dernier que moi j'ai sur mon Oppo Find 7 et qui marche très bien, qui chauffe pas. Oui, mais d'un côté, il parlera pas au geek. Le fait qu'il ait mis que sur le Zuk ce soit un 801 plutôt qu'un 810, moi ça serait plutôt un point fort. Oui, mais très clairement, le OnePlus 2, autant soit-il décrié, il fait quand même ce succès avec le Snapdragon 810. Tu vois, ils auraient mis un Snapdragon 801, l'engouement aurait pas du tout été le même. Donc, pour moi, juste pour finir, je sais, on sera peut-être pas toujours d'accord, mais en tout cas, c'est quand même un bon rapport qui a été pris. Mais attention, ce n'est pas un flagship killer. Il n'est pas un flagship killer. C'est pas un flagship killer et il y a déjà des OnePlus killer, on va dire ça comme ça. Et puis pour conclure avec OnePlus, je pense que, comme je disais, moi je suis pas du tout fan de leur système d'invitation, que je trouve ça ridicule au bout d'un moment, premièrement. Et deuxièmement, c'est que je pense qu'en matière de communication, bon, on peut pas les blâmer non plus, parce qu'il faut pas oublier que OnePlus est une startup qui a moins de 2 ans d'existence, mais ils font quand même des erreurs et je veux prendre par exemple l'event qu'ils ont organisé récemment chez Colette à Paris. Donc visiblement Colette c'est vraiment the place to be maintenant pour les constructeurs high-tech. Bon déjà j'ai trouvé que ça manque un peu d'originalité parce que finalement c'est faire un peu ce que Apple fait déjà, même si Apple n'était pas non plus le premier à le faire. Mais bref, mais qu'ils fassent un événement chez Colette c'est pourquoi pas, mais y aller avec 17 smartphones quand t'as 15 modèles en vente. Après, ils ont dit qu'ils ont eu des problèmes avec les entrepôts anglais. Oui, moi, je me fais la diable. Tu prépares quand même à l'avance, tu t'y prends pas au dernier moment. Enfin, que le jour même, t'aies pas les appareils, c'est de l'amateurisme, je suis désolé. Tu pouvais le récupérer après. Tu avais un ticket, tu le récupérais une semaine après, à peine. Oui, mais d'accord. T'as des gens qui ont fait la queue depuis le matin ou la veille, quoi, pour voir un truc avec 15 exemplaires en vente chez Colette, quoi. Au bout du compte, ça fait un bad buzz pour eux, quoi. Ça va à l'encontre de ce qu'ils ont voulu faire, quoi, de l'effet recherche. Après, honnêtement, c'est pas pour blâmer les gens qui étaient là-bas, mais quand tu vois qu'il y a une foule monstre qui arrivait avant toi, tu sais que il y a les produits en stock limité. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire la queue quand t'es 200e ou 300e C'est ça aussi. Hein. Oui, et en tout cas, bon, ça va faire plaisir à Sébastien là, qui tout à l'heure disait voilà. Tout le monde a critiqué Samsung, maintenant tout le monde les encense, et bien tu vois finalement les fanboys d'Apple ont souvent été critiqués comme quoi ils faisaient la queue devant les Apple Store, mais ça y est, on arrive à avoir aussi de la queue chez Android pour un produit Android, pour un produit non Apple du coup. Ce sera plus possible, hein, t'as dit, la queue devant les Apple Store. Oui, je sais, parce que Angela Ahrens n'en veut plus, mais bon après ça on verra bien. En tout cas je vous remercie tous
d'y avoir participé. Avant de passer vers chacun d'entre vous, j'aurais remercié également plusieurs de nos tweetos, notamment ceux qui nous font des visuels très sympas, comme YesWeapon, voilà, comme ce que Sébastien est en train de vous montrer là sur son écran. Il y a YesWija aussi qui est très actif. Et on a surtout également notre ami Happy Nico. Et donc en fait, je vous parle de lui parce que il a lancé un site il y a quelques jours qui s'appelle le Stagiaire 01. C'est la catastrophe. C'est énorme, moi j'adore. En fait, Non mais je l'adore en plus lui. il est excellent. Voilà, c'est un jeune français qui vit à Charleston, aux États-Unis, et donc en fait, le pitch de son site, c'est comme si voilà le stagiaire, le fameux stagiaire très connu de e-télévision allait travailler chez 01net. Non, Et ça c'est le donne- Gorafi, c'est un mélange de stagiaire et le Gorafi. Parce que quand Voilà, tu c'est ça, c'est un mix avec le Gorafi, tout à fait. Et donc là, notamment aujourd'hui, comme il savait que tu venais dans l'émission, il a fait un article sur le perche à selfie qui devenait une discipline olympique. Enfin, allez voir, ça vaut vraiment le coup. Le stagiaire 01 en un seul mot. Merci Nicolas, c'est adorable, c'est ce que j'ai lu de mieux dans ma vie, avant ce que je lirai demain matin, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai ri? Trop bien. Alors c'était vraiment bien, et donc je le remercie lui et puis Richard, et donc on relaie un petit peu tout ça sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs un petit message que nous fait passer Richard aussi, c'est que si vous aimez ce qu'on fait, eh bien si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez le faire tout le temps, même en dehors des émissions, via l'hashtag DFB sur Twitter. On lit ce que on vous répond, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi, je voulais juste dire, allez faire un tour sur la chaîne de Sweetja, le pauvre qui fait un beau travail et qui est pas très récompensé. Ouais, Donc, mais voilà. bon, t'inquiète, ça va venir. Shuija qui est aussi très présent d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, on le salue, l'homme de la Réunion, mon pote Shuija, on t'embrasse. Avant de vous dire au revoir, on va passer aussi 2 petites minutes sur une partie anniversaire, parce que dans quelques jours, ça sera l'anniversaire de notre pépé, sans doute peut-être. Oh non, moi, je n'ai pas d'âge. De toute façon, les Non, mais on ne veut pas dire ton âge, je ne le connais pas de toute façon, mais par avance, on va souhaiter un bon anniversaire. Et on va souhaiter également un bon anniversaire, parce que du coup, vu qu'il est notre soutien, il va nous regarder, à Greg du JT Geek, qui dans quelques jours va également fêter son anniversaire. Un bon anniversaire. Voilà, puisqu'on en est donc dans le chapitre anniversaire, aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, eh bien, ce jeudi C'est ton 28, anniversaire de Patrick Hung, un ami à nous, qui a fait l'application par ici, la sortie du métro, que Voilà. je vous invite à installer sur votre téléphone si ce n'est déjà fait, si vous utilisez le RER ou le métro à Paris. C'est vraiment une appli indispensable, c'est un outil adorable. Voilà, donc, on l'embrasse, c'est un ami. Je peux vous dire, Voilà. on a été chez lui pour son anniversaire, il nous a dit par ici à sortie les mecs. Hein. Je te mets des points. Voilà. En tout cas, bon anniversaire à tous. Voilà, exactement. Je pense que j'ai oublié personne, donc on va remercier notre invité Pépé. C'était vraiment adorable de t'être joint à Ah, nous. mais j'ai passé un moment incroyable. C'est-à-dire, c'est génial, c'est tout à fait ce que je pensais. Ça bâche à mort, ça bâche dans le bonheur. Moi, je trouve ça fabuleux. Voilà. Bah, écoute, tant mieux. On essaye de faire un truc qui soit un petit peu atypique. C'est Donc, totalement, non, c'est pas un petit peu, c'est pense que ça l'est beaucoup, totalement atypique. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, chacun défend sa paroisse, mais en même temps, tu sens tellement d'amitié, tu sens tellement que, entre guillemets, c'est professionnel tout en étant bon enfant, que c'est super agréable. Parce que ça pourrait être vraiment sa bâche, tu sais, mais du genre, t'es campé sur tes positions, tu deviens odieux. Non, c'est pas ça, c'est un bâche amical, et moi, je trouve ça top. Voilà, c'est tout. Faut pas dire les on est une coulisses. bande de potes, donc ça aide, forcément. Voilà. En tout cas, si vous Pépé, me je crois ça que- se voit, attendez. C'est beau. Je crois que tu pars bientôt, là, dans quelques jours, en Je sais pas, voyage de presse. je sais pas quand ça passe, mais oui, je vais partir faire j'ai la chance de faire un reportage pour Energy Games. C'est mon premier reportage exclusif pour Energy Games. Je vais à Portland, chez Logitech et Ultimate Ears, pour parler d'un gros casque de gaming qui paraît-il sera révolutionnaire. D'accord. Eh ben, écoute, on a hâte de voir tout ça. Voilà, sur- j'ai vu l'enceinte. Ça, c'est génial. Ouais. C'est génial cette enceinte qui a fait Avec le petit plotter.
Voilà, c'est fabuleux. Ça, tu peux l'accrocher partout, à ton vélo, à ta tête, à l'ouette, et c'est voilà, c'est un petit engin sympa. Donc je vais pouvoir parler avec eux parce que j'ai jamais parlé avec ces gens-là, donc ça m'intéresse de voyager pour parler avec les gens surtout. Il est D'accord. terrible. Il Eh est ben, terrible. en tout cas, on te remercie d'avoir participé à l'émission et puis tu es le Bien. bienvenu quand tu veux. On sait que Merci, tu as ouais. un planning un peu short, donc ça C'est va pas. merveilleux. Non, mais je suis super content. Merci. Vraiment, c'était un bel honneur. Merci beaucoup. Ouais, En fait, c'est un honneur aussi pour nous parce que c'est vrai que longue émission qui dure très longtemps. Voilà. voilà, on te voit généralement justement dans des séquences assez courtes ou sauf dans De quoi je me mêle où tu restes un quart d'heure, 20 minutes, mais là, t'as raté 1h30, 2 heures avec nous. Je crois que pour les gens qui nous regardent, c'est inédit de te voir aussi longtemps à l'antenne, donc ça va faire plaisir. Super bien chiant de me voir aussi longtemps que ça. Je crois qu'il vaut mieux me voir peu de temps, moi. C'est comme quand je suis à table, je mange énormément, moins longtemps je reste, moins longtemps je coûte. Moins je coûte, si je peux dire. Tu vois, il vaut mieux pas trop quand même, parce que je sais très bien que je suis quand même un peu, je parle beaucoup. Là, j'ai quand même été super discret avec vous. Je vous ai laissé parler et tout. Je vous ai pas trop coupé la parole. Regarde, regarde les en bas. Ils sont tous d'accord sur le fait que j'ai laissé parler et c'était pas gagné que je fasse pas un show pendant 2 heures. Donc merci à tous. Eh ben, merci à toi, puis on t'embrasse très fort, et puis on a l'occasion de se voir bientôt, à l'occasion d'une Fanny's Party, on espère. Ouais, avec grand plaisir. Voilà. Donc on embrasse Fanny aussi. Donc, je vais également remercier Sébastien, Mister Apple. Tu vas bientôt reprendre les vidéos là, parce que c'était le calme plat cet été sur ta chaîne quand même. Hein. Bah oui, t'as vu, j'étais à distance et tout, mais oui, là je vais faire un casque VR, un petit chargeur portable pour Apple Watch. D'accord. Regardez comme c'est joli ça. Le câble est dedans, voilà, petit exemple. Et puis pour moi c'était la première fois que je voyais Pépé en vrai, mais là c'est 2.0, bah ce fut un plaisir. Non mais qu'on le brûle quoi, je veux dire, c'est bon, mais qu'on brûle ce type quoi. Ça va. Mais tu sais qu'il est. Et donc. Il est encore plus sympa en vrai. Des fois c'est le contraire. Ouais, on sait jamais. Hein. Je sais pas, ouais. Allô, madame. Non, mais expliquez-nous, quoi. Je veux dire, non, c'est bon. Oui, merci, Sébastien, c'est un grand plaisir. C'est super. Ouais, tu as quoi comme handicap oculaire? Je sais pas. Non, je vais te dire, c'est de l'éblouissement face au talent. Voilà. Depuis peu, on sait, grâce à une émission sur RMC à laquelle il a participé, les 24 heures de François Sorel, les 24 heures non-stop, il a fait un médecin qui a une tumeur frontale. Hein, ouais, c'est-à-dire que, non, on va pas la faire. C'est qu'il y avait un médecin sur place qui me connaissait pas, et il a entendu mon débit de parole. Et il a vu que je fabouillais pas trop quand même. Il dit, ouais, il parle super vite, vous n'avez pas trop d'hésitation, vous devez avoir une tumeur frontale. Voilà. Ouais, ça calme. Ça calme. Donc, voilà. Bon, adieu. Hein. Allez. Oui, maman, oui, non, mais je vais partir bientôt parce que là, non, mais je t'appelle tout à l'heure. Non, mais surtout le petit chauve. Putain, ils sont grotesques. Oui, oh putain, vous êtes encore là. Pépé Garcia, bientôt sur Netflix. Oui, habillé en plus. Allez. On va dire au revoir aussi à Julien. Merci. Donc, à qui je souhaite bon courage parce que les 48 prochaines heures vont être particulièrement compliquées pour faire le montage. Bonne chance, mon grand. Hein. Ouais, il est enlevé pour moi quand même. J'espère que tu t'es bien reposé avant parce que là, tu vas pas beaucoup dormir, je sens. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Bon, on rappelle que c'est ton métier, mais bon, quand même. Oui. Ça n'enlève rien à la difficulté de la chose. Bon, c'est bon. Donc, on te remercie, on sera très content de te retrouver évidemment le mois prochain et également on retrouvera aussi Mathieu qui va faire sa rentrée bientôt sur Watch TV dans Andromag. Yes, avec toute l'équipe et qui est bien content de laisser la place à Julien pour le montage de l'émission. Ah bah là oui, je pense que là tu es content là sur avec joie, Julien, avec joie. Non, merci en tout cas à Pépé. Merci. Oui. T'as vu Alien déjà? Et j'en profite juste parce que je sais qu'il va regarder. Merci à Greg d'avoir pris le temps de discuter avec moi du JT Geek, qui est très sympa. Donc voilà. Merci à lui, merci de nous soutenir. Également parce que j'ai passé une soirée très sympa avec lui à Lyon et c'est vraiment la proposition le soutien qu'il fait, c'est très sympa. Donc on a un tout jeune podcast, donc avoir un soutien d'un média aussi important que le JT Geek, ça fait plaisir. On n'aurait pas imaginé ça il y a encore quelques semaines en arrière, donc c'est cool. On n'aurait pas imaginé non plus d'avoir Pépé Garcia comme invité, donc ça c'est cool. La première, j'aurais pu être là. Des émissions qui durent 2h30, on met déjà 1 heure à se dire merci, moi j'adore ça. Voilà, tout à fait.
Et donc, vous me retrouverez bien sûr tous les jours sur myteddyland.net avec une sélection de vidéos. Il y en a beaucoup de PP d'ailleurs, mais pas que. Et également, voilà, moi, ça sera mardi la rentrée sur Watch TV pour iWeek. Et puis on se retrouve bien évidemment le mois prochain avec au programme, il y aura l'IFA de Berlin, la keynote d'Apple qui va présenter de nouveaux iPhones, et puis voilà. Et un invité, on sait plus ou moins qui c'est, mais on va pas le dire parce que vu que c'est pas encore sûr à 100%, mais je pense que vous allez encore bien vous marrer la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao à tous, bye bye. À bientôt. Ciao.